Welcome to All Chat GDR Show! Bonsoir et bienvenue dans le All Chat Die Story Show. Et Je ce l'ai soir, préparé c'est tout très à très l'heure. chaud. Je vous l'avais dit que j'avais chaud ou pas encore? C'est le show ce soir. Tu l'as pas encore dit à ton chat, donc je pense que tu peux le redire, KFR, que tu as chaud. Le chat, j'ai chaud. Est-ce que vous avez chaud, le chat? Parce moi, Est-ce j'ai que chaud, vous êtes chaud? Ouais. Pull up, pull up, pull up. Vous êtes en forme. Hein, Ouais. Ah bah ouais, hein. Ah, ça se Ah bah, qu'on il n'avait pas faut, fait un hein. stream ensemble en plus. Mais carrément, hein. Donc Pas plus, bah, moi. bonsoir tout le monde, hein. Un petit peu de monde, hein. Donc alors qui est-ce qu'on a vu déjà? Il y a Yume, voilà. Bonsoir Yume. Bonsoir. Bonsoir Respawn TV. Exact. Bonsoir La Respawn Aléa TV. Jacta 44. Des noms. Alexandra, voilà. The Task Stacker. Testaker. Oh, le chat, bonsoir. Oui. Oui, Ronald dans le Daman chat, aussi. le chat. Et bonsoir KFR. Et bonsoir. Et merci à Nom6 de nous suivre. Merci énormément. N'hésite pas à... Merci pour les follow. Et oui, parce que ce soir, nous sommes là pour une interview, mon cher KFR. Oui, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai que moi j'étais parti en mode on s'interviewe l'un l'autre, on est bien là, mais. Ben non, on a quand même un C'est quand on a invité. actu et On a quand même un invité, on va pas le laisser de côté, le pauvre. C'est quoi ton actu et tout Surtout ça. que Mais ouais, quand il est arrivé, il m'a dit: oh, je me suis rasé pour vous, les gars. Hein. Donc voilà. Hein. Ah bah, moi pas du tout. Tous les deux, oui, j'ai l'impression, mais moi pas du tout, c'est marrant. En vrai, c'était un gros mensonge, mais c'est pas grave. Non, il fallait en fait. Ouais, voilà, dis c'était pas pas en live. spécialement pour nous, mais l'occasion faisait le larron. Voilà. Et donc oui, on reçoit Alnom6 finalement qui va nous parler de son jeu qui est en ce moment en financement participatif. Hein. D'ailleurs, vous avez vu passer justement les liens Game on Tabletop. Donc pour nous parler de Un jour de plus. En plus, il a le superbe Kakemono derrière lui. Hein. Donc voilà, hein, ça annonce tout de suite la couleur. Au troisième jeu, t'auras plus de place dans le salon, hein, par contre, c'est un peu le souci. Hein. Ouais, alors je mettrai peut-être pas tous les kakémonos à chaque fois. Mais là, ça permet de cacher le salon. Oui, Son côté un peu privé, quoi. c'est ça. Voilà. Ça fait pareil en même temps. Exactement. Comme j'ai pas de fond bleu. Ni vert. Oui, ni de le belle fond. bibliothèque. T'as vu le fond de streamer qu'il a derrière lui, au chat, il est beau. Hein. Voilà. Et ouais, hein, je suis auréolé de lumière. Avec des livres, des boîtes et tout. Non, c'est cool. Ah ouais. Olivier, Alnom6, c'est sûrement... On t'appelle comment ce soir? Olivier, Olivier, ok, parce que là, je viens de Ouais, tromper allez. dans une anti secrète, comme ça, mais... ouais, c'est pas Olivier, ouais. secret. C'est pas secret, c'est discret. Ah bah voilà. Ouais, Olivier, dans le jeu de rôle, il y en a quelques-uns. Quoi. T'étais déjà venu une fois nous parler de Space Horror, et t'étais allé chez All Chat déjà, je me rappelle plus. T'étais pas allé parler aussi de... Ou jouer à Space Horror chez All Chat? Non. Vous n'avez pas joué ensemble? On avait joué, j'avais fait des playtests de T'avais fait un Space playtest, Stories, Ouais, c'est ça. Non, ça me rappelle quelque chose, effectivement. qui était assez Donc c'est cool. C'est cool que tu reviennes nous parler donc, d'un deuxième jeu que tu avais teasé en plus lors de l'interview en disant ouais je travaille oui. sur un truc, pour l'instant j'ai juste un visuel et tout. On avait dit que ça serait super cool. Effectivement, ça avait l'air intéressant. Donc c'est cool que tu puisses venir en parler. Mais avant tout ça, Monsieur Olchad. Oui. Il faudrait qu'il se présente, le monsieur, quand même. Le monsieur Olivier, je pense qu'il faudrait quand même... Mais oui, il c'est rappelle un ça, petit peu parce à tout que le monde. nous, on aimerait savoir un petit peu quel rôliste tu es finalement, quel est ton parcours dans le jeu de rôle un petit peu. Hein. Parle-nous de toi, Oui. Olivier. Comment des gens ne me connaissent pas encore. Certains peut-être. Monsieur a gagné un prix rôliste, rappelons-le, on l'a reparlé. C'est vrai. Je suis très déçu. Très, très rapidement, parce que je ne vais pas faire tout l'historique non plus, mais je suis un vieux rôliste, donc depuis que j'ai 12 ans, donc j'en ai 46, donc voilà. Ça fait quelques années, même si j'ai fait une grosse pause pendant une bonne dizaine d'années en plein milieu, mais voilà, en gros, voilà. J'ai commencé par du ADD 2e édition, masterisation directe. Voilà. Et ça a donné après des types qui écrivent des jeux d'horreur, quoi, et des jeux déprimants. Okay, ouais. Je comprends. Alors du coup, l'inspiration ADD 2e édition est extrêmement lointaine. Alors par contre,
on n'est plus du tout dans le même délire. Surtout qu'apraprès j'ai fait quoi du GURPS, du Rollmaster, enfin que des trucs légers, narratifs et avec des règles très très légères. Hein. Voilà, ironie pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Et ensuite j'ai arrêté pendant un bon moment la vie, tout ça. Le travail, la vie de couple, tout le tremblement. Et après quelques petits projets qui ont capoté parce que essentiellement les gens avec qui je faisais équipe, eux aussi avaient une vie, et donc c'était pas rémunéré. Donc chacun fait un peu. Voilà, donc quand quelqu'un trouve un nouveau travail, il est plus dispo. Quand machin il a des enfants, il est plus dispo. Enfin bref. Donc du coup j'ai été un peu comment dirais-je refroidi par le travail en équipe, donc je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire tout seul, et le jeu de rôle ça reste encore possible de faire des trucs tout seul, donc alors au moins dans une grande partie. Alors Hémisphère qui était mon premier jeu, donc que j'ai fini par pas faire tout seul parce que ça faisait trop quand même, hein, mais qui était vraiment très gros, mais j'ai fait quand même 80% du jeu, donc ça va. Mais voilà, l'idée c'était ça en fait, et quand je savais pas faire un truc, j'apprenais à le faire en fait. Voilà. D'accord. Tout simplement. Notamment mise en page, notamment illustration du coup. Alors mise en page, on va dire que j'avais de légères bases puisque mon père travaillait dans la pré-presse, donc j'avais un peu déjà touché à Express, mais il y a très longtemps. Pour ceux qui connaissent Quark Express. C'était vraiment des bricolages, voilà. J'avais un peu touché à Photoshop aussi, enfin je veux dire, j'étais pas non plus complètement novice quoi, mais bon, c'était vraiment très très basique. Donc même mise en page, maquette, effectivement. Illustration, je faisais de la 3D, donc je me suis mis petit à petit au digital painting, essentiellement sur base 3D, plus maintenant, mais à l'époque je faisais encore base 3D. Space War Stories aussi, il y a beaucoup de base 3D. Maintenant j'en fais quasi plus de base 3D. Pour des questions et de plaisir personnel, parce que je préfère le côté, comment dirais-je, parce que quand on fait de la 3D, il y a un petit côté technique. Sur les rendus, tout ça qui me gonfle en fait. Voilà. Donc j'aime bien le côté créatif. Quand il faut faire les rendus, le machin, je refais le rendu, j'attends. Ah non, c'est pas bon. Attends, je change un petit paramètre ou je refais le rendu. Ah non, c'est pas bon. Ça me gonfle. Voilà. Voilà. Donc je préfère le flow, tu vois, le truc. Et puis j'aime bien le côté. Hop, tu fais from scratch, paf, 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 paf. Tu fais tes. Bon, bref. Voilà. Donc je trouve ça plus agréable. Donc du coup, pour un jour de plus, il n'y a pas de 3D. Voilà. Tu te définis plutôt comme un auteur qui a dû faire de l'illustration et du maquettage, ou plutôt comme un illustrateur qui a ensuite fait de l'écriture, ou un mélange de tout? Il n'y a pas eu t'as pas de prédisposition pour je dirais mélange de tout. Ça se nourrit l'un l'autre. Donc, alors après, en premier, pour Hémisphère, pour le coup, c'était la création de l'univers qui était vraiment le centre du truc. Parce que c'était une espèce de... J'avais récupéré d'anciens projets que j'ai fusionnés, enfin bref, des idées à droite à gauche, donc c'était vraiment la création de l'univers qui était vraiment centrale dans le truc. Après, au début, c'était de faire un système générique, voilà, c'était un peu... Et puis finalement, à force de faire du système, j'adore ça, donc du coup, j'ai pris beaucoup goût au game design, et du coup, je suis très game design en fait. Maintenant, j'ai envie de dire... Maintenant, c'est surtout le game design. Alors, je fais tout et je prends plaisir à tout, mais là où j'ai le plus de satisfaction, on va dire, c'est le game design. D'accord. Voilà. Donc voilà, alors juste on finit. Donc j'ai fait Hémisphère, donc ça a pris 8 ans quand même. D'ailleurs, il y a une news il y a 2-3 jours là, Hémisphère, non? Ah bon? Non, je me plante? Ou alors je suis pas au courant. Attends, je vais vérifier. Peut-être. Je suis désolé, si j'ai mis un scan à tout le monde. Non, ça va pas être. Attends, faut que j'aille vérifier. Hémisphère, tout est livré, tout est bon, Hémisphère. Ah oui, ça fait plus d'un an. Oui. Ça fait un an. Ok, ça marche. Ça fait un an. Okay. Ça fait un an, ouais, c'est ça. Ok.
Donc qui a eu la particularité de sortir dans le commerce après mon deuxième jeu. Mais bon, ça, Oui, c'est ça. C'est pour la petite blague. Après, c'est pas le même format de jeu, tout ça. Enfin, moi, ça fait marrer, mais bon, voilà. Bon, bref. On va pas revenir là-dessus, voilà, sur les retards et tout ça. Et du coup, ensuite, j'ai fait Space Horror Stories. Quand mon boulot sur Hémisphère était fini, même si le jeu n'était pas sorti, moi, j'avais plus rien à faire dessus. Donc, du coup, je me suis mis à Space Horror Stories, qui est comblé en gros ma frustration de pas plus faire de game design, puisque Hémisphère, je pouvais plus y toucher depuis un moment, le système de jeu. Voilà. Et ensuite, j'ai fait l'extension l'année d'après. Et du coup, maintenant, je suis sur un jour de plus. Ouais. Voilà. Alors, sachant que, donc, à partir de Space Horror Stories, je suis en auto-édition et je fais tout. Oui, voilà. De A à Z. Tu t'auto-édites, hein, donc t'occupes du financement et ainsi de suite. Hein, D'ailleurs, Space Horror Story, t'as sorti une extension, hein, même déjà. Ouais, c'est ça, oui. Et il n'y en aura pas d'autres, d'ailleurs, mais oui. D'accord. Ah ouais. Non, j'ai fait le tour. Voilà. Ouais, ok. Je pense que le thème, c'est bon. Hein, j'ai traité le thème, on va dire, pour moi. Hein. Je ne vais pas y passer plus de temps, c'est très bien. Je passe à autre chose. Mais je suis très content de Space Horror Story, c'est pas de. Non, c'est un très bon jeu. Hein. Mais voilà, juste j'ai fait le tour du truc, quoi. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà. Et puis il a même reçu un prix, hein, comme Kaifer le disait tout à l'heure. Hein. Justement, c'est pas le moment de l'abandonner. Il vient d'avoir un prix, voyons, on sort un financement tout de suite. Oui, j'ai encore pas mal de stock de l'extension, donc Voilà. le jeu lui-même, le stock commence à être bas, mais l'extension, j'ai encore plein de stock. Donc venez acheter le jeu primé meilleur jeu de rôle 2024 francophone. Voilà. Voilà. Tu vends sur ta plateforme à toi ou tu passes par un distributeur Non, alors je suis distribué par Novalis, donc disponible dans toutes les boutiques spécialisées. Et Space Horror Stories, il est aussi à Cultura, si je dis pas de bêtises. D'accord. Bon, j'ai pas percé jusqu'à la Fnac, mais Cultura c'est pas mal déjà. Oui. Donc voilà. Non, sinon je fais pas de vente directe, non. En tout cas, pour l'instant, peut-être ça va changer. En convention. Oui, pardon. Oui. J'ai pas de site de vente, mais en convention, je fais la vente directe, mais voilà. Ok, ça marche. Bah ouais, c'est bien. Du coup, il y avait une question dans le chat, donc je vais te la poser tout de suite, hein, parce que ça rebondissait un petit peu par rapport à ton parcours. Hein, donc, question de Yume qui demandait d'avoir fait justement des bases 3D, est-ce que ça t'a aidé justement pour dessiner plus facilement par la suite, hein, en termes de proportions, ce genre de choses Alors, c'est une très bonne question, je crois pas. En fait, justement, alors en fait, le problème de la 3D, c'est que un des trucs qui m'embêtait, c'est que du coup, comme je bossais sur quelque chose qui était déjà entre guillemets propre, je m'entends, c'est-à-dire avec déjà des détails, des machins, même si c'était pas hyper détaillé, mais le modèle était déjà quand même voilà quoi. Et ben en fait, il y avait toute une étape de l'illustration, justement le sketch, tout ça que je faisais pas. Et ben du coup, je savais pas le faire. Ça me mâchait le travail, donc du coup cette étape-là, je savais pas le faire. Et donc, c'est une étape qui me paraît importante. C'est pour ça que j'arrête de faire sur base 3D, parce qu'en termes de composition, de machin, c'est assez enfermant en fait. Parce que la 3D c'est chiant pour faire la compo, tu fais tes vues, tes machins, tu passes 3 plombes, tu changes, ah mais non, attends, c'est pas exactement. Alors que si tu le fais en sketch, tu fais tchac, attends, je vais foutre un truc là, blabla, et parce que tu fais directement l'image finale. Alors qu'à la 3D, tu fais plein d'éléments et après tu essaies d'avoir une vue qui colle pour avoir un truc intéressant, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, le processus voilà, je trouve ça moins intéressant. C'est indirect. Ouais. Et ça apporte pas forcément de plus-value qui nécessite que tu passes énormément de temps en plus, quoi. Alors non, la 3D, ça a un avantage, c'est la réutilisabilité du matériel. C'est-à-dire quand tu fais peux bouger. Ouais. Si tu fais des personnages qui sont, par exemple, dans l'hémisphère, il y avait des insectoïdes et tout ça.
pour pouvoir refaire plusieurs fois différentes versions d'un insectoïde, c'est quand même très pratique. Mhm. Parce que du coup, t'as ta base, tu bouges 2-3 trucs, paf, t'en as un nouveau, quoi. Genre, même si je repeignais par-dessus, ça faisait quand même une base quand même assez rapide. Donc non, je perdais pas de temps. C'est pas une question de temps, en fait. C'est juste que ça me dispensait de faire la partie sketch, tout ça, avec quelque chose que je savais déjà faire. Parce que la 3D, je savais déjà faire. Et du coup, ça me dispensait d'apprendre à faire cette partie-là. Du coup, ça me faisait gagner du temps, parce que mon temps étant précieux, comme je fais tout, j'avais, on va dire, optimisé. Donc, pour un jour de plus, je me suis mis à du painting from scratch, on va dire. Bon, même si après, je prends des raccourcis, parce qu'en production, j'ai obligé de prendre des raccourcis. Si tu peux, quoi. Donc... faut pas, tout le monde fait ça, tu têtes de photos, de machines, de trucs, parce que sinon c'est trop long, quoi. Mais par contre, j'ai appris à refaire de la base. Voilà. Ok. Je savais faire le détail, le texturing, tout ça, voilà. Par contre, la base, non. Voilà. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Bah, a priori, oui. Voilà, a priori, oui. Le processus créatif est totalement différent. Voilà, effectivement. Voilà, c'est le retour de Yume par rapport à ça. Peut-être dernière question avant qu'on aborde un jour de plus. C'est une question, je pense, qui brûle toutes les lèvres du milieu rôliste. D'où vient le pseudo Anom 6? Oui, c'est un mystère que je vais éclaircir. Alors tout bêtement, parmi les projets que j'ai fait il y a très longtemps, ça ne me rajeunit pas, j'avais commencé à écrire un roman de la fantasy. Bon, avec le recul, c'était pas extraordinaire, mais c'est un premier pas qui t'a entraîné. D'ailleurs, a un petit peu servi pour Hémisphère. Après, ça fait partie du matériau qui a servi pour Hémisphère. Et le narrateur, en fait, était un moine historien qui racontait en fait l'histoire de blablabla, qui s'appelait Anom 6. Voilà. Ah bah voilà. Tout simplement. On a enfin la réponse de ce grand donc mystère. Je suis à peu près sûr que personne l'a ce pseudo, donc j'ai pas besoin de mettre Anom 6 3 ou ce genre de truc, vous voyez. Ouais, c'est l'avantage. Anom 6, c'est bon. J'ai eu à peu près pareil avec Olshad. T'as essayé sur WoW quand même de le taper ton nom pour voir si quelqu'un avait pris. Parce que sur WoW tout existe. Hein, j'ai été sur WoW, mais c'était pas mon pseudo. Donc, mon pseudo sur WoW, c'était André Alphus. Ah oui. Bah, c'est dans INS. Enfin, pas exactement. C'est le prince démon de la justice, si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Prince démon du sexe, mais. Bah, non, bah oui, je confonds avec Andromalius. Voilà. Ah, mais ok. Vous êtes aussi fort que ça, quoi. Ok. Bah, c'est dans les années 90, INS, hein. C'était. Alors, j'ai jamais joué à INS. Par contre, j'avais joué à un jeu de cartes. Un jeu de cartes dans le même délire. Alors, je sais pas si c'était vraiment la licence INS ou. Enfin, c'était la même chose. C'était Angers Démon et tout ça. Ouais. Et effectivement, il y avait. Voilà. Et André Alphus. Voilà. Oui, bah voilà, c'est des noms de démons. Bon, voilà. C'était mon pseudo pendant longtemps. D'accord, ok. Très bien. Ben, je pense qu'on va parler un petit peu de Un jour de plus, justement. Hein. Est-ce que tu nous présenterais pas, justement, ton jeu avant qu'on aille voir la page Game On? Oui. Alors, Un jour de plus, qu'est-ce que c'est Alors déjà, si vous avez vu La Route... Oui. Voilà. Excellent film. C'est tout à fait... traumatisé par La Route. Oui. C'est tout à fait ce type de rendu émotionnel. On est vraiment, c'est vraiment ça en fait. Alors, je vais faire le petit historique après, je vais parler du jeu, vous inquiétez pas. Mais très rapidement, en gros, je voulais faire du post-apo. Ça me trottait depuis un moment, mais je trouvais pas d'angle qui me satisfasse en fait. Je trouve ça trop générique. Donc souvent, comme beaucoup de jeux post-apo en général, c'est bon, tu joues des survivants et puis voilà quoi. Et les thématiques, c'est l'humanité, le machin. Enfin bon, c'est toujours à peu près, tu vois, la reconstruction
de société, comment... D'une communauté, voilà. Ouais, voilà, voilà. pire que ce qu'il y a eu. etc. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'étais parti là-dessus, mais alors j'étais parti au départ pour faire comme Space Horror Story, c'est-à-dire c'est pas le thème qui était original, mais le traitement. Mhm. Enfin, la manière de traiter le truc, parce que c'est ça, Space Horror Story, c'est de l'horreur dans l'espace. Enfin, en termes de thématique, j'ai rien inventé. Hein, genre, tu vois. Mais par contre, c'était la manière de le traiter. Bon, bref. Et voilà. Et j'avais vu La Route avant d'être papa. Et j'avais beaucoup aimé. Et en fait, je l'ai revu il y a quelques temps, avant de faire Un jour de plus. Après être papa, donc. Ouais, Et là, ça m'a mis une grosse claque. Et la j'ai fait perception est différente. Ouais. c'est ça que je veux. Voilà, je veux ça. C'est l'angle que je veux, en fait. Voilà. Et donc, du coup, c'est parti comme ça. Alors, en gros, maintenant, je vais parler du jeu à proprement parler. Donc, le pitch, c'est prenez soin d'enfants dans un monde à l'agonie. Saurez-vous les protéger un jour de plus? L'idée étant que le monde n'est pas un enjeu, c'est-à-dire la reconstruction, c'est pas la peine d'y penser. C'est mort. Le monde s'est cramé. Il est en train de s'éteindre, il n'y a rien à faire, on oublie, ça sert à rien d'y penser. Voilà. Donc on évacue le sujet, pas de reconstruction, de nouvelles sociétés, de blabla, de tout ça, terminé. Donc ça resserre le propos sur le groupe, enfin sur la famille, parce qu'un jour de plus, le groupe s'appelle La Famille. Déjà, ça c'est un premier point. Deuxième point, donc on joue toujours des adultes, les enfants ne sont pas jouables, et on s'occupe d'enfants. Ça c'est le deuxième axe. Et c'est vraiment très important parce que la présence des enfants change énormément de choses en fait, en termes de fiction et en termes de réaction des personnages aussi. Et l'idée, c'est qu'on va faire un road trip avec un objectif de type. Donc j'avais déjà parlé d'ailleurs, il me semble, à l'époque, quand on avait fait sur Endless Darkness l'interview. Par exemple, les enfants jamais vu la mer, alors on les emmène à la plage. Et en fait, on fait un road trip. Donc, par exemple, alors en général, normalement, c'est des mini-campagnes de 5-6 épisodes de 2 heures, 2 heures et demie. Et là, par exemple, pour cet objectif-là, on va de Albertville à l'Estac, à pied. Voilà. Et donc, c'est un road trip. On va vivre des trucs sur la route. Des trucs sympas, des trucs pas sympas, etc. Et voilà. Ok. D'accord. Est-ce que tu as réussi à avoir Pedro Pascal, du coup, pour ton jeu c'est quoi? Alors, je l'ai appelé. Il m'a dit écoute, mec, je suis trop pris là, j'ai trop de films, mais franchement, c'est con parce que sinon, Keep going. j'aurais bien participé. Bon, tout ça en anglais, bien entendu. Mélange mexicain anglais, bien sûr. Voilà. Mais oui. Alors, effectivement, il se trouve qu'effectivement, La Route est l'inspiration principale, mais c'est pas la seule. Last of Us, bien sûr, ça fait partie des inspirations. La vie est belle aussi. Ouais. Pour le côté, parce que l'idée, c'est quand même. Le monde est horrible et on essaye d'avoir une bulle de bonheur pour un enfant, quoi. C'est ça. L'idée, c'est que les adultes qu'on joue sont bienveillants. On joue pas des psychopathes, quoi. C'est important. Et donc, on essaie de préserver l'enfant de l'horreur de la situation, en fait. Voilà, c'est un peu le truc. Et d'ailleurs, ça se met en place tout seul. Tous les joueurs font pareil. C'est très marrant. J'ai même pas besoin d'expliquer mécaniquement comment ça impacte l'enfant en termes de jeu. D'entrée, on leur cache les yeux, machin. Ils leur mentent pour les protéger. Il est vraiment, le PNJ enfant est vraiment au centre, quoi, sans qu'on ait besoin de le forcer. Exactement. Et donc Cargo, La Vie belge. Tu l'as vu, Cargo? Tu l'as vu, Cargo, avec Martin Freeman? Non. Ça te plairait. Cargo, c'est l'histoire de Martin Freeman, donc Bilbo, quoi, qui s'est fait mordre par un zombie et qui doit trouver quelqu'un pour s'occuper de sa fille, qui est un bébé, qui porte sur son dos. Il me semble qu'on m'a entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Cargo, ça s'appelle. Ouais, Cargo, ça s'appelle, ouais. Et c'est dans le même site, il sait qu'il va mourir, et il sait qu'il y a une apocalypse zombie, et il a une petite fille, je crois, qu'elle a 1 an et demi, ou un truc comme ça. Ouais, faut que je le voie, du coup. Ouais. Et il se transforme au fur et à mesure. C'est l'horreur, c'est l'enfer. Non, mais je veux voir ce film. Et une autre inspiration qui est pas horrible, mais qui, a posteriori, je me suis dit, carrément.
un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Little Miss Sunshine. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que c'est un road trip. L'objectif, c'est le rêve de la gamine. Mm. Il leur arrive plein de trucs, mais des fois horribles. Il y a même un décès à un moment. Et malgré tout, il continue. Donc voilà. Et c'est des tranches de vie. Et dans le jeu, j'appelle ça des tranches de survie. Voilà. C'est parce que c'est vraiment ça, on va vivre des tranches de survie. Voilà, donc de base, on va dire, on joue le quotidien, c'est-à-dire la survie. Faut trouver à bouffer, faut voyager, faut voilà, gérer le. Voilà, donc il y a des routines en fait quotidiennes. C'est timé, c'est-à-dire que on sait l'heure qu'il est. Là, il est 10h du matin. Qu'est-ce que vous faites ? Bon bah, on va fouiller pendant 5 heures, voilà. Et après, ouais, parce que pour aller à la ville suivante, il faut à peu près tant d'heures, donc il ne faut pas qu'on y aille pendant la nuit, ce genre de truc. Ouais. La temporalité est super important, quoi. On tient compte. Le temps est une ressource. Pas des cases, mais on compte, voilà. Ok. Ah, c'est bien. Parce qu'en fait, chaque jour qui passe, c'est de la nourriture qui s'en va. Et la nourriture est rare. Donc, voilà. Ça, c'est la base. Et ensuite, sur cette base, mais en fait, va venir se greffer des événements. Ça va être soit des événements externes, donc par exemple une rencontre où il tombe sur un lieu un peu particulier ou une scène poignante, etc. Enfin, il y a plein de trucs. C'est pas forcément négatif, hein, mais et il y a aussi les enfants qui vont créer des complications. Genre hop, il s'assoit et il veut plus marcher, il en a marre. Il fait du bruit quand il faut être silencieux parce que voilà, il a envie de faire pipi au mauvais moment. Il y a le MJ a une carte de mécanique pour gérer l'enfant. En fait, c'est se jouer des cartes. Après, si tu veux, l'aspect mécanique, on y reviendra après, si tu veux. Pas de souci. Et parce qu'il y a aussi des complications anthropiques, qui en gros, c'est l'usure. C'est-à-dire le sac il se disloque, t'as plus de sac, tu tombes malade, t'as plus de chaussures, genre truc. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc ça, mais en fait, du coup, tu fais le road trip et avec ça qui se passe, tac, 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 et puis tu joues le voyage en fait. Tu joues un road trip. Je n'ai pas de meilleure explication, meilleur terme. Et vraiment, l'intérêt, c'est le voyage et ce qui s'y passe, quoi. Il n'y a pas d'intrigue méta, machin. Tu vois, non, on s'en fout. C'est vraiment des tranches de survie. D'accord. Okay. Pour un objectif, voilà, pour le bonheur des enfants, quoi. Voilà, ça c'est pour qu'est-ce que le jeu. Ok, ça marche. Est-ce qu'on n'irait pas voir la page de Game On, mon cher Alors je vais juste répondre à une question. Vas-y, je t'en prie. La question de Ranald Laman. Ouais, très forte expérience cinématographique, la vie est belle, terrible mais belle. Les gens qui ont testé le jeu n'ont pas été traumatisés. Alors non, personne n'a été traumatisé. Alors je le répète souvent, ce n'est pas un jeu... Alors, bon, la vie est belle, c'est pas un film d'horreur, mais ça peut être poignant, mais c'est pas un jeu d'horreur. C'est-à-dire qu'on va pas faire de la charcuterie d'enfants en live. Enfin, c'est pas l'esprit, quoi. Oui. S'il arrive quelque chose aux enfants, on va plutôt le faire hors champ. Vous voyez ce genre. On n'est pas là pour faire dans le démonstratif gore ou ce genre de truc, même si. Des fois, les situations peuvent être difficiles, mais là, on va plus sur le dilemme moral, sur les situations émotionnellement engageantes, etc. Voilà. L'enfant n'a pas un totem d'immunité dans le jeu. Non. C'est pas comme, c'est un peu plus comme sans un bruit. Il peut arriver quelque chose, quoi. Ouais, d'ailleurs, Sans un bruit, il fait partie des inspi, et la scène du début est juste extraordinaire. Alors, la sécurité émotionnelle, oui et non, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de surprise, c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de surprise sur les thématiques qui vont être abordées, si tu veux. Donc, tu peux y avoir surtout des trigger warnings, en fait. Et après, dans le livre, je dis si on verse une larme, c'est ok. Il n'y a pas de problème, en fait. On est là pour ça aussi, on est là pour ressentir des trucs. Donc si on ressent des trucs, en fait, c'est voilà. Si on veut pas ressentir des trucs, il faut pas venir, en fait. Mais oui, c'est ça, c'est le truc. Oui. C'est voilà. Et de deux, c'est aussi ok de prendre 2 minutes, sortir de la table et aller redescendre un peu s'il y a besoin. Il n'y a pas de problème. Voilà.
moi, par exemple, là, sur la campagne, je suis en train de faire jouer une campagne chez Silkinael, qui est un autre youtubeur, twitcher, Bah oui, Oui. qu'on connaît bien. qui, pendant l'intro, il y en a un qui a clairement, il a dit heureusement que la caméra, elle a une mauvaise définition parce que on voit pas trop mes yeux, quoi. Voilà, ça fait partie du truc, quoi. Voilà. Ok. Voilà, mais encore une fois, on n'est pas là pour. C'est marqué dessus, voilà. Donc si on n'est pas prêt, faut pas venir. Voilà. Après, si on peut regarder la route, où la vie est belle, on peut jouer. Hein. Je veux dire, on va pas être traumatisé. Il y a pas de. Mais voilà. Et après, sinon, pour le niveau cycle On peut émotionnel, choisir aussi de se dire, bon, on fait une partie où il n'arrivera rien aux adultes et on y va tranquille. Ou voilà, on peut se déterminer des règles aussi au début. ouais. de toute façon. Après, si tu détermines qu'il n'y a pas de risque, ça risque d'être un peu pas très intéressant, mais oui. Ouais, parce que- moins émotionnellement. Oui, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est fait pour être émotionnellement impactant. Donc c'est pour ça que je dis, si on n'a Ouais, pas voilà. envie d'être émotionnellement impacté, il faut pas jouer. Ok. Voilà. Ok. Après, ça veut pas dire qu'on va forcément l'être, mais c'est quand même l'objectif. Donc Ouais. voilà. Mais je rassure quand même, voilà, c'est pas un jeu de massacre. Oui. J'ai encore eu aucun mort dans mes parties. Ah, ok. Oui, D'accord, effectivement. ok. Ah, j'aurais Parce- pensé que Ben non, parce que alors, je vais naturellement, revenir. on y serait venu. Tu Non, je vais revenir sur le truc. C'est-à-dire que la mort, le danger est vraiment planant, lancinant. Mais c'est assez rare finalement que vraiment ça soit mortel. C'est possible, il y en a qui sont pas passés loin, mais voilà. On est plus sur une ambiance de danger. On le sent le danger, on sait que ça peut vriller à n'importe quel moment et tout ça. Mais j'ai jamais eu de mort. Voilà. Alors ça Ok. tient à la mécanique aussi, mais j'y reviens après. Ok. Voilà. Ok, ça Donc marche. du coup voilà. Bah écoute. Oui, Ouais, on va vas-y. basculer sur le financement, mais en attendant, pendant que ça bascule, j'ai une petite question. Du coup, c'est un jeu de rôle qui fonctionnerait mieux avec peu de joueurs pour qu'on ait une Alors, meilleure immersion, ouais. ou le côté parent, ou le. C'est 3 joueurs maximum. Voilà, et c'est vraiment le maximum. De mon point de vue, il faut Ah pas ouais. plus. Voilà. 3 joueurs plus un MJ, quoi, entre guillemets. Voilà. Et ça marche très très bien en un joueur, un MJ, un joueur. Ouais, je pense, hein. C'est ça que je pensais, moi. Ça marche particulièrement bien en duo, ouais. Un MJ, un Ouais. joueur. En one to Parce one. que là, l'immersion, elle est maximale, quoi. Donc voilà, oui, ça c'est la page de financement, oui. Voilà. C'est celle-là. Je pense que tu l'affiches aussi, hein, KFR. Ouais, je l'affiche aussi. Ok, voilà. Je Comme crois que j'ai des ça. bugs. Je sais pas, toutes les embêtes vidéo chez moi, j'ai l'impression. Ça bug. Donc allez voir chez Allchat. Voilà, venez chez moi. Voilà, Allez voir n'hésitez pas à chez Allchat. follow d'ailleurs. Je viens de voir que j'ai pas les embêtes vidéo, donc c'est pas grave. Vas-y. Du coup, alors, un jour de plus, donc on voit qu'on est à 92%, hein, donc bon, je pense que les 100%, on va y arriver. Voilà, hein, 17 là. jours, il nous reste. Oui, ça va. Surtout que j'ai changé les paliers là. Enfin, j'ai fait un petit switch. Oui, t'as mis l'écran plus D'accord. tôt, je crois. Il y a une histoire comme ça. Ouais. non J'ai mis l'écran en premier palier en fait. Ah, Comme ça, il est à 8500. Parce que je sais que l'écran des rôlistes, chez les Français, important. chez les rôlistes français, c'est un peu un doudou l'écran. ouais. Et accessoirement, vu qu'il y a le diagramme des routines qui est assez important, il est derrière côté MJ, c'est bien de l'avoir. Voilà. D'accord, ouais. Mais ça, donc du coup, ouais, il était à 10 000 en fait. Je l'ai switché, j'ai bien. Donc voilà. On retrouve un format un peu comme tu avais fait pour Eurospace Story, hein, donc une boîte finalement, on aura tout le contenu dedans C'est ça. pour faire notre petite campagne. Hein. C'est ça, il y a tout ce qu'il faut pour jouer dedans, on n'a besoin de rien d'autre. Voilà, exactement. Il y a même des dés, il y a les dés qu'il faut, il y a des jetons, il y a les fiches de perso, les fiches d'adultes et d'enfants, il y a un livret de 64 pages A4. C'est une boîte A4 cette fois. Ok. Il y a à peu près 150 cartes. Ah oui. Et une ou deux cartes routières selon le palier atteint.
D'accord. Enfin, une ou deux cartes recto verso. Donc, en fait, c'est 2 cartes routières à chaque fois. Bon, bref. Ouais, ok. Sous forme de dépliant, un peu comme un écran A5, si vous voulez, sur un portrait. Mhm. Voilà. Mhm. Et dessus, il y a le trajet en fait, avec des checkpoints, avec le kilométrage, tout ça, sur base carte IGN pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire les cartes routières utilisées pour les vraies cartes routières. En fait, Ouais. c'est un peu comme des scénarios que tu as déjà construits, on n'a plus qu'à prendre la carte pour avoir les checkpoints. Et, Ouais, en fait, le scénario entre guillemets, c'est juste de la campagne. En fait, c'est juste un itinéraire et un objectif. Voilà. Et après, on utilise les cartes. Et après, voilà, les cartes, c'est pour les événements, les machins. J'expliquerai après si vous voulez, mais voilà. Ouais. Alors, en termes- Et ouais, attends, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, il y a donc l'écran s'il est débloqué et le tout dans une Ouais. boîte cloche. Voilà. En termes de contrepartie, donc bon, on a une entrée à 20 €, hein, donc pour le jeu en version PDF. numérique. Voilà, en PDF, hein, bien sûr, oui. Et Enfin, après, PDF, JPEG, tout. Enfin, voilà, il y a de tout. Mais Oui, la voilà, par boîte, exemple, voilà. les cartes, par exemple, tu les mets dans le pack Ouais. aussi. Oui, en format planche, en format Ah, c'est cool. pour l'imprimer ouais. soi-même, tout ça. Mhm. Un format plus classique aussi, enfin un Ouais. fichier normal quoi. Mais sinon Ouais. format planche pour pouvoir le faire sur son imprimante. Mhm. Voilà. Donc effectivement après il y a le Early Bird, il n'y en a 52, plus. hein. Oui, Donc bah, 52 €, c'est physique plus numérique. voilà, donc là on a tout. Hein, Voilà, il y a tout. Et ensuite le reste c'est ou les contreparties boutiques ou des packs bah, options. des options pour pouvoir éventuellement prendre des trucs d'avant. Donc Space War Mhm. Stories, Endless Darkness et tout ça. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Et là, par contre, c'est avec tes stocks à toi. Je vois qu'il y avait que 20 contreparties possibles, c'est ça, sur la 15 totale? exemplaires hein, pour Ouais, le des total. Space Horror Stories, j'en ai plus beaucoup. Voilà. Donc, du Ah coup, oui. Ah ouais. oui, c'est sur mes stocks à moi. Ouais. Ah, mais ils sont quasiment tous partis, ça veut dire. Ouais. Ok. Qui Ouais, sera le dernier alors, ou la après- dernière? Alors, Après, il y en a encore en boutique, mais Oui, mais dans Ouais. le pledge, Ouais. il n'y en a plus qu'un. Après, il sera trop Alors. tard. Après, tu peux prendre 100 un jour de plus, t'en as encore 19 là. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, mais du coup, c'est un poil plus cher. C'est ça. Après, C'est pas le pack après entier. en termes d'options, par exemple, moi j'ai déjà la boîte de Space Horror Story, mais j'ai pas l'extension, donc je peux prendre un jour de plus avec l'extension. Ah non, j'ai pas détaillé. Non, t'as pas détaillé après dans les options. trucs, Ok. non. Non, mais pas de Et souci. tu peux faire après comment ça s'appelle, un backer kit ou je sais pas trop quoi, où justement les gens pourront ajouter des choses après le financement. Ah non, Comment valider ou tu joues plus simple. je fais plus de. Je l'ai fait pour Space Horror Stories, alors je regrette pas, ça m'a permis de débloquer un truc, mais Ouais. pour des questions de facilité et de rapidité de. Comment dirais-je d'envoi. Enfin, ça m'occupe. C'est-à-dire que le problème de faire un let's pledge, c'est que finalement ça m'occupe quand même. Et j'ai un peu du boulot. Donc. Donc du coup voilà. Non, il n'y aura pas de let's pledge a priori. D'accord. Ok. Pas de let's pledge, réimpression ou pas? On nous demande dans le chat. De réimpression pense- de quoi? De Space Horror Stories? Ouais, Non. je pense la boîte de base. Non, c'est pas prévu. Non, pour des questions purement financières. Hein, Oui, bien sûr. Hein, c'est que voilà, j'ai pas assez de De demande, ouais. de sous pour de demandes déjà, puis même de parce qu'il faut les payer. Hein. Ou alors il faudrait refaire un financement et je suis pas sûr que ça. Ouais. T'as vu comment on a dû faire Arcane, hein, même pour Arcane, qui est une grosse boîte, ils ont fait un système de précommande pour Test of the Loop pour ensuite débloquer le fait de pouvoir réimprimer. Quoi. Voilà. Facile, hein. Et j'ai pas assez de trésorerie pour pouvoir faire ça direct. Ok. Gardez précieusement vos Space Horror Stories. Oh, il y en a encore. Hein. Il y a chez le distributeur, il y en a une centaine encore. Donc, ça va. Ça va. Ok. C'est édité en auto-édition, oui, c'est ça. C'est auto-édition, effectivement, de lien. Effectivement. Oui, je fais tout. De A à Z, à part la relecture. C'est le truc que je fais.
mais que ce soit voilà, la maquette, les illustrations, le texte, les playtests, voilà, le suivi, l'édition, le financement participatif, la com, Voilà, les, c'est les très, très interviews, les- voilà. Je fabrique les boîtes à la main, petit colle à carton, avec Voilà, la colle. c'est et ça. tout. le pistolet à ça- colle. Non, ça non. Les dés aussi, hein, il les fait lui-même. Hein. Voilà, je fais tout moi-même. Non, je fais pas la fabrication physique. Oui, non, je n'en suis pas là. Ouais, tu fais Non, déjà c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on essaie de mettre un petit peu en avant ce travail, parce qu'effectivement, c'est vraiment pas évident du tout. Enfin, je dirais être Non. un homme orchestre, hein, et pas se réfugier derrière ChatGPT à mi-journée, Ah non, ça devient une denrée rare, on va dire, aujourd'hui. Donc, Sûrement pas, non. non, mais voilà, c'est pour ça qu'on apprécie aussi, quoi, et qu'on est content que tu puisses venir en parler. Ok, je vous ai coupé, excusez-moi. Bon, Je sais plus ce qu'on disait, du coup. Mon chat est en train de nous parler des contreparties. Oui, voilà, mais bah, voilà. on avait fait le tour des contreparties Oui, hein, c'était bon. par rapport à ça. Hein, donc voilà. Donc dans tous les cas, bah, voilà. Si vous voulez le jeu complet, hein, PDF physique, 52 €. Hein, c'est, enfin, franchement, pour la qualité, hein, parce que moi j'ai vu la qualité qu'il y avait dans Space Horror Story, ça les vaut largement. Hein. Clairement, ça les vaut largement. Ah, Il d'ailleurs, y a des gens en boîte beaucoup plus chers Ah, non, qui non. ont peut-être pas forcément cette qualité. Oui, après. Cardinal, on fait ce qu'on pardon. peut, hein. J'ai une petite toux. Il y a pas de souci. Ok. Donc au niveau des paliers, donc bon bah 7500, donc c'est le premier palier, hein, donc c'est financé, voilà. Et donc comme tu disais, hein, justement, à 8005, hein, donc on a l'écran du MJ dans la boîte. Hein, Donc c'est voilà. pas une option à acheter, hein, c'est Mhm. direct dedans. Ouais. Non, parce que Ouais. je sais que ça se fait, ça aussi. Le Oui. palier, c'est une option pour pouvoir acheter un truc en plus. Mais non, là, c'est dedans la boîte. Voilà, ok. Ensuite, il y a deux objectifs en plus, avec la carte recto verso routière associée, à 9250. Et à 10 000, il y a le livret enfantillage, qui, alors c'est une aide de jeu, c'est pas une obligation technique. Hein. Ouais. C'est des contes, des chansons. Ça va pour que les joueurs puissent lire des histoires, chanter des chansons aux enfants. Ouais. Pour éviter d'avoir à inventer, quoi. Voilà. Ah ouais. Pour l'immersion, l'ambiance, c'est vraiment pas mal. Hein. Exactement. Donc voilà, parce que c'est arrivé, par exemple, que des joueurs racontent le petit chaperon rouge ou Boucle d'or. C'est ça, Boucle d'or, oui. Ouais, beaucoup de Ouais, c'est ça. Avec les ours, là. Exactement. Voilà. Et même, c'est arrivé qu'il y en a un qui chante aussi. Voilà, une petite chanson pour enfants, quoi. Je crois que c'était dans là, c'est dans l'actual play de chez Entre Rollistes. D'accord. Ok. Ouais, puis Voilà, et ensuite, les autres, c'est la suite du live de lancement. Parce que le live de lancement, c'était une partie chez Globtopus, chez Globy Game. Et en fait, ça se terminait sur un cliffhanger, parce que c'était un premier épisode. Et donc, pour avoir la suite, il faut débloquer des paliers. Voilà. Ok. Ah, c'est mal. Voilà. Ouais, non, mais c'est. Je trouve ça cool comme palier de déblocage finalement d'avoir des trucs avec des chaînes finalement. Hein, donc je trouve ça sympa. Voilà. J'aimerais bien qu'il y en ait au moins un, histoire qu'on ait la suite quand même. Mais... Ça, voilà. Bah, n'hésitez pas, hein, comme dit. Hein, vous Le pouvez, message est passé, ouais. Voilà. Vous avez encore 17 Est-ce que c'est arrivé Est-ce que c'est arrivé, Tinto, par le trade dans le groupe? On nous demande dans le chat. Ou c'est vraiment du coop? Non, c'est de la coop. Ouais. On est vraiment le parti pris, c'est vraiment ils sont bienveillants, ils veulent s'occuper des enfants, ils ont un objectif. Enfin, il n'y a pas de voilà. D'accord. Ok. On peut parler peut-être un petit peu du système de jeu parce qu'en plus. Je suis chaud là. Voilà. T'es chaud. Ouais, je suis chaud. Voilà, tout à l'heure là. Bah, c'est ça, c'est ça. Hein, donc. Parce que t'as pas mis la clim. Hein. Toujours pas. Toujours pas, non. Toujours pas. Et en plus, ma poche de froid commence à être un peu.
Ah oui. chaude. Ah ouais. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause poche de froid? Si vous avez une heure devant vous, que je la remette au congèle. Ah oui, non, bah, peut-être pas alors. Euh, alors, Vas-y, enchaîne. en termes de système de jeu, on va parler de la résolution d'action parce que bon, c'est un peu le truc souvent qu'on appelle système de jeu, même si c'est un peu plus large dans ce que je fais en général. Mais parce que moi j'aimais toucher la structure de la partie aussi, donc voilà. Mais bon, il faudra parler du système de la résolution d'action. En gros, qu'est-ce qu'on réussit pas et tout ça. Alors, les adultes, donc les personnages et les joueurs, sont définis par 4 caractéristiques et 3 domaines. Les caractéristiques, c'est physique, voilà, c'est tout ce qui est athlétique, combat au corps à corps, course à pied, voilà. Minutie, qui est tout ce qui est psychomotricité fine, discrétion, soigner, réparer, enfin voilà, tous les trucs un peu, voilà, avec les mains, enfin voilà. Ensuite, on a perspicacité qui est astuce et beaucoup observation en fait. Voilà. Vigilance, trouver des trucs, etc. pour fouiller. Et présence qui est en gros tout ce qui est social, charisme, tout ça. Y compris intimider ou s'amuser avec les enfants, j'y reviendrai après. Ou ce genre de trucs. Donc ça c'est caractéristique. Et ensuite on a les domaines qui sont danger, route et foyer. Alors danger, alors c'est pas des champs de compétences en fait, c'est des types de situations. Donc danger, comme son nom l'indique, c'est des situations de danger. Juste là ça va. De danger immédiat en fait, c'est-à-dire des trucs qui s'écroulent sur vous, des gens qui essaient de se taper à la machette ou même les rencontres de manière générale, parce que tu sais jamais si c'est toujours tendu les rencontres, donc c'est toujours danger. Ensuite il y a route, c'est tout ce qui est fouille et voyage en gros. Ouais. Et foyer, c'est tout ce qui est activité sédentaire, en fait, dans le camp. Donc, réparer, soigner, s'occuper des enfants, etc. Ok, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est les... Donc, il n'y a pas d'autre chose en termes compétences, tout ça, c'est tout. D'accord. C'est très chiffré, donc ils sont exprimés en type de dés. C'est-à-dire D8, D10 ou D12. D8 c'est mauvais, D10 c'est moyenne, D12 c'est bon. Ok. D'accord. Quand on veut résoudre une action, on croise une caractéristique et un domaine, on lance les 2 dés correspondants, on prend le meilleur résultat. Ok. Donc si par exemple j'ai D12 en physique et D8 en danger, que j'essaie de me battre au corps à corps, je lance un D8 et un D12 et je prends le meilleur résultat des deux. Okay. C'est bon. La base, c'est tout. La base. Voilà. Ensuite, évidemment, on peut avoir des bonus si on a des outils, des armes, des machins, etc. Et des malus si on est malade, blessé, tout ça. Ou des états. Ok. Oui. Voilà. Ça, c'est vraiment la base. Voilà. Ensuite, il y a un petit twist qui est que c'est pour ça qu'ils meurent pas trop. C'est que bon, c'est des survivants, ça fait 10 ans qu'ils survivent, c'est pas joli rigolo, quoi. Voilà, donc quand il faut y aller, ils y vont, quoi. Ils sont capables de se défendre ou de faire des choses un peu horribles pour se protéger. Ils ont de l'expérience. Ou de se dépasser, enfin d'y aller à la résistance. Et donc du coup, ils peuvent s'auto-attribuer, avant de lancer les dés, un bonus entre 1 et 8. Ou 0, enfin, ils peuvent ne pas s'attribuer le bonus. Ça s'appelle l'avantage, sachant qu'une difficulté de 8, c'est la moyenne. Donc si tu mets 8, tu n'as même pas besoin de jeter les dés, quoi. Voilà. Par contre, chaque point d'avantage fait piocher à la fin de l'action un jeton d'entropie. Et les jetons d'entropie, c'est de la monnaie pour le MJ pour foutre des complications anthropiques sur les adultes. Donc, complications anthropiques étant tout ce qui est lié à l'usure psychologique, physique et matérielle. Donc le sac qui se casse, tu tombes malade, tu pètes une durite parce que le gamin il a fait n'importe quoi, voilà, ou tu fonds en larmes.
tes chaussures sont en vrac, etc. etc. Tu perds de la bouffe, enfin bref. Voilà, donc du coup, si vraiment en situation très tendue, en général, ils crament l'avantage, c'est bon. Ouais. Mais ils payent plus tard, ils savent pas encore comment. Mhm. Donc du coup, ça lisse un petit peu le danger, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça te fait un truc plus... Voilà, les trucs pètent, on n'a plus de bouffe, machin, plutôt que tu t'es pris un coup de machette. Bon. Même si ça peut arriver. Voilà. Ça attaque sur d'autres Ouais. ressources que les points de vie, on va dire, entre guillemets. Quoi. Alors, il n'y a pas de point de vie au sens. Alors qu'on a direct des malus, en fait. Mm. Ouais. Donc, ça peut être assez violent rapidement. C'est-à-dire qu'un point de dégâts, c'est un point de malus. Ouais, c'est ce que tu disais, t'as la lanière de ton sac qui se pète, donc voilà. Du coup, Oui, quand non, tu mais marches, t'as c'est- une oui, main oui. occupée, t'as ta Alors non, machette alors qui là, se plus- casse. On va peut-être plus être sur les trucs, quand c'est endommagé, on peut plus s'en servir, mais on peut le réparer. Et si c'est pété, c'est pété. Voilà. Ok, ouais. Ça va pas forcément générer des malus sur le sac ou des trucs comme ça. On est plus sur le matériel, on va plus être endommagé ou inutilisable, D'accord. enfin, ou détruit, quoi. Genre, pas trop entrer dans le détail parce qu'après ça fait trop de choses à gérer. Mhm. Faut que ça reste simple. Donc voilà. Donc là, le système de jeu, la base, la résolution d'action, c'est tout. Mhm. Voilà. Les combats, c'est des passes d'armes. Il n'y a pas d'initiative. Alors oui, le personnage peut mourir, pour répondre à la question de Yumekazu. Oui, il n'y a pas de sauvegarde. Ouais. Mais c'est alors l'enjeu, c'est les enfants. Mhm. Donc si un adulte meurt, au pire, on peut refaire un perso. Ouais. On peut s'arranger, quoi. Vu que c'est assez rapide en plus à faire les persos. Par contre, s'il n'y a plus d'enfants, la partie est terminée. Ouais, Ok. bah oui. Parce que c'est l'enfant. S'il n'y avait pas les enfants, les adultes ne seraient pas là, en fait. Mm. Mhm. Ils seraient Ouais, déjà suicidés ou. C'est le moteur de l'histoire, ouais. Voilà. ouais. Oui, bien sûr qu'elle se donne des opportunités de se rééquiper, oui, parce que sinon ça serait très rapide. Ouais. Mais j'y reviens après pour les routines, mais oui. Donc voilà, donc ça c'est comment on résout les actions, tout simplement. Ensuite, en gros, en général c'est une difficulté à dépasser, comme je dis, en général c'est 8, si on fait super ou égal, c'est bon, c'est réussi. Ou alors c'est progressif, genre par exemple tu te prends 10 de dégâts, le score que tu fais, ça enlève les dégâts. Voilà. Ok. Par exemple, s'il y a un truc qui te tombe sur la gueule, pour l'éviter, tu jettes les dés. Mettons, je t'ai fait 8, tu te prends 2. Voilà. Ouais, ok. Ok. Et si c'est un combat, ce que tu dépasses, c'est les dégâts que tu fais à l'autre. Ok. C'est tout. Ouais. Voilà. Comme ça, toi, MJ, tu lances pas les dés, du coup. Non, je lance pas de dés, non. Ouais, ok. Sauf sur les tables de maladies, blessures et tout ça. Oui, table aléatoire. Sur les tablettes, ouais. Mais sinon, non. Je lance pas les dés. Donc ça, c'est la base. Ensuite, il y a les routines. Alors les routines, ça utilise la mécanique, cette mécanique-là. Hein. Mais en gros, c'est des actions quotidiennes. C'est-à-dire que le MJ peut dire qu'est-ce que vous faites, et lui, il fait rien, et ils font leur routine. De base, c'est ça. S'il n'y a pas d'événement particulier, il se gère tout seul. Il dit voilà, on met tant d'heures, on va fouiller, tant d'heures, on va marcher là, etc., etc. Et chaque fois, fouiller, ok. Tu fouilles 5 heures, ok, tu jettes tes dés, tu as plus 5, tu pioches une carte trouvaille, le score que tu as fait, ça te donne ce que tu as trouvé sur la carte trouvaille. Ok. Ok, ouais. 5. Si quand tu veux marcher, tu jettes les dés, c'est le nombre d'heures avant que tu commences à t'épuiser. Mhm. D'accord. En fait, les cartes trouvailles, elles ont plusieurs niveaux de réussite sur chaque C'est carte, ça. c'est ça. Ah, C'est ça. bien. Ok, Mm. bien, intéressant ça. Et donc plus tu cherches longtemps, plus tu as un bonus, donc plus tu peux. Et donc il se gère comme ça de base, sans que, même si le MJ fait rien, déjà il y a du jeu. D'accord, ouais. Ensuite le MJ, du coup il va génériser, enfin il va avoir des cartes. En fait les cartes au début étaient aléatoires, mais c'est plus le cas. Parce qu'en fait ça a donné des trucs pas intéressants.
il faut qu'il y ait une intention narrative en fait. Sinon, ça donne des trucs ou répétitifs ou des longueurs inutiles. Enfin bref. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va préparer, au lieu de d'avoir un scénario au sens habituel, ben, en fait, on prend un quart d'heure, on regarde les cartes, on sélectionne quelques cartes qui vont être des événements, donc les On se fait un péripéties. deck en fait. Voilà, 5-6 cartes, pas plus. Et on va faire, voilà, là ils vont rencontrer par exemple un groupe de survivants, là ils vont tomber sur une scène, comme je dis, poignante, là ils vont, etc. Où ils vont trouver un truc un peu particulier, etc. Donc ça va rajouter des événements dans le quotidien, dans les routines, voilà, déjà de base. Et ensuite, il va y avoir, comme je dis, les complications enfantines, c'est en gros, quand on veut générer une complication enfantine, alors il y a des cartes, mais on peut en créer soi-même, hein, c'est pas prescriptif. Ouais. C'est juste pour l'inspiration. On jette un dé 20, si c'est supérieur strictement à l'âge de l'enfant, ça crée une complication. Ah, c'est pas mal ça, comment c'est géré. Et donc du coup, plus l'enfant est jeune, plus il crée de complications. Mais il a une courbe comme ça. Parce que souvent, c'est complications, ça stagne, et recomplications vers 14 ans, tu vois. Non, là, les enfants ont 10 ans maximum, donc il n'y a pas d'adolescence. Alors, en fait, là j'étais ambivalent en termes de... Mais je reviens pour après. Donc il y a ça, et ensuite il y a les complications anthropiques aussi, comme je dis, avec les jetons d'entropie. Ah bah tiens, d'un coup ton sac il pète, tu tombes malade, etc. Donc il va rajouter aussi des événements. Et on joue ça en fait, tout simplement. Et parmi les routines, notamment de foyer, en fait, quand on est posé, quoi, il y a une qui est un peu particulière, qui est s'amuser ou amuser. Putain, j'ai un doute. Bon, on s'en fout. L'idée étant, en fait, alors les enfants, ils peuvent accumuler du désespoir, qui en gros, quand ils vivent des trucs pas cool, traumatisants, voilà. Donc, et s'ils ont 5 ou plus en désespoir, ils se mettent dans un coin, ils bougent plus, quoi. Donc, faut éviter que ça monte trop. Et donc, on peut les réconforter une fois par jour. Hop, on prend 1 heure, ça fait baisser de 1. Enfin voilà, ça fait partie des trucs de routine possible. Mais sinon, en gros, quand on amuse les enfants, on fait un petit test de présence foyer. Donc, caractéristique présence et foyer comme domaine. Et alors, c'est pas exactement. Si tout ce qui dépasse le seuil de joie de l'enfant, j'y reviens après, ça va faire, dans un premier temps, enlever le désespoir de l'enfant, et le reste, ça peut faire péter de l'entropie de l'adulte. Parce qu'en fait, il s'amuse avec l'enfant, c'est sa ressource. Et donc, du coup, mécaniquement, c'est représenté comme ça. Et donc, le meilleur moyen de faire descendre l'entropie, c'est de jouer avec les enfants. Ok. Voilà. Ou raconter des histoires, jouer à cache-cache, jouer aux petits chevaux, jouer au Uno si c'est un Uno. Et en fait, plus on de jouer, plus le seuil de joie descend. Le seuil de joie, de base, c'est l'âge. Donc, je reviens, plus ils sont jeunes, plus ils gèrent les complications, mais plus c'est facile de les amuser et donc de récupérer de l'entropie, enfin de faire baisser l'entropie. Donc l'âge, c'est à double tranchant. Voilà. Ok. Et tout le temps que tu passes à faire ça, tu le passes pas non plus à fouiller, choper des trucs. Voilà, alors après, c'est qu'une fois par jour pour les amuser, Ouais. parce que sinon tu peux pas passer 10 heures à les amuser, c'est un peu. Mais c'est 1 heure, ouais, chaque fois. Et à chaque fois, c'est 1 heure, en gros, les activités. Enfin, X heures. Voilà. Et donc ça prend 1 heure, réconforter, ça prend 1 heure, machin, mais c'est effectivement du temps que tu passes pas à faire autre chose. Ni à avancer. Du coup. Ni à avancer, effectivement. Ouais. Voilà, sachant que comme les ressources sont limitées, quand on fouille, au bout d'un moment, il n'y a plus rien, donc il faut changer d'endroit. Bah oui. Voilà. Parce que tout a déjà été pillé, repillé et repillé, quoi. Donc, ouais. Bah oui, ça fait 10 ans, comme tu disais, donc forcément... Voilà. Donc pour répondre à Oraneldeman, désolé pour j'écorche le nom. Ouais. Voilà, donc il y a c'est quand on va fouiller, en fait, on va trouver des trucs.
Ouais. de la bouffe. Alors oui, alors le système de jeu, bon, il est de résolution d'action, vous avez vu, bon, c'est très simple, hein, y a pas... Donc c'est très direct, c'est lecture directe, y a pas, c'est très facile, c'est très intuitif. Euh, Il y a une partie un chouïa plus développée qui est en fait la gestion de l'équipement. Parce que c'est de la survie. Et donc pour qu'on ressente la survie, il faut qu'il y ait un peu de stratégisation du. Voilà. Alors, en gros, il y a 2 grands types d'objets. Après, il y a les jouets, les machins, mais bon, sinon, si jamais je mets ça de côté, il y a les outils, qui sont des objets qui sont ou un effet particulier, ou donnent un bonus, ou genre une arme blanche, bah, ça donne un bonus pour se battre, ce genre de truc. Et tout le reste, c'est des ressources. Il y a 4 ressources. Vivre. Bon, vivre, ça on comprend vite, c'est à bouffer, à boire. Pharmacie, c'est tout ce qui est médicaments, hygiène, se faire une attelle, tout ça. Bric-à-brac, qui, comme son nom l'indique, c'est un fourre-tout. En gros, bric-à-brac, c'est que je veux réparer un truc, très bien, bah, tu fais ton test, ça te coûte un point de bric-à-brac. Tu as mis de la couture, de machin, on s'en fout. Tu as une lampe torche, bah, 1 heure d'éclairage, c'est un point de bric-à-brac. C'est des piles. Voilà. Et ça évite d'avoir tout l'inventaire des. Est-ce que j'ai un briquet, 3 piles et machin, c'est pas intéressant d'avoir le détail, ça surcharge. Donc voilà, on a que ça. Et ensuite, il y a les munitions, qui sont des munitions génériques. On s'en fout que ce soit du pistolet, du fusil, voilà, on s'en fout. Ok, ouais. Voilà, et avec ça, on gère à peu près tout, quoi. Après, il y a les vêtements, les sacs, tout ça, mais voilà, mais sinon, c'est tout. Voilà. Ok. Ouais, donc, Tu le tiens à jour avec sur la fiche de personnage de chaque personnage ou il y a une fiche de groupe? Comment tu fais? Non, c'est par personnage. En fait, tu as un encombrement. Bon, là, j'ai pas inventé la poudre. Chaque objet ou ressource génère de l'encombrement et tu as un encombrement maximum en fonction des sacs, des moyens de stockage que tu as. Mmh. Donc, comme stockage, tu as sur soi. Bon, en gros, c'est par défaut. C'est sur tes poches, tes mains. Voilà. Ensuite, tu as sac à dos, sac d'appoint et chariot. Tu répartis dedans. Voilà. Une partie, c'est à 2 heures en principe. 2 heures parce que c'est assez intense, tu veux dire? Ouais. Pour MJ, pour joueur? Ok. C'est-à-dire que comme c'est un jeu qui a immersion quand même, pour garder l'attention aussi, il y a c'est un peu lourd comme ambiance. Hein. Donc ouais, émotionnellement, comme c'est émotionnellement engageant, on peut pas faire ça 5 heures non plus. Et accessoirement pour l'immersion aussi, parce que au bout d'un moment, on sort quoi. Quand c'est trop long, c'est pas possible de rester immergé. Est-ce que les animaux des PNJ positifs peuvent venir renforcer durablement le groupe? Alors non. Durablement, non. Il faut que ça reste intimiste en fait. Donc il peut y avoir... Alors déjà des animaux en général, il n'y en a plus. Donc au moins c'est vidu. Voilà. Okay. Ou alors dans certains settings, il vaut mieux pas les rencontrer. Et les PNJ positifs, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et en général, chacun part de son côté parce que, en fait, les gros groupes, c'est très dur à les faire survivre. Ouais, ça fait plus de bruit, il faut plus les nourrir, enfin voilà quoi. Voilà, ça consomme trop de bouffe, machin. Voilà. Ok. Puis il y a déjà suffisamment à gérer pour le MJ avec l'enfant, sans rajouter en plus des PNJ en plus. Voilà, ouais, ça, voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est 3 joueurs maximum, c'est pas pour rien, c'est que vraiment c'est 3 joueurs maximum. Voilà. 3 adultes maximum et 3 enfants maximum. Voilà. Le max que j'ai fait en test, c'est 3 adultes et 2 enfants. Voilà. Voilà. Et ça tourne, il n'y a pas de souci, mais voilà. Je pense que c'est à la limite 3 joueurs après c'est trop quoi. Alors j'avais pas bien compris la question d'Hollywood. Alors la mission du jour, c'est-à-dire aller à la plage. Alors c'est une mission de campagne. Enfin c'est un objectif de campagne. C'est-à-dire que Albertville-Lestac, ça se fait pas en une session, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est la campagne et en fait tu sais découper en épisodes, donc 5-6 épisodes quoi. De 2 heures, 2 heures et demie maximum. Voilà. Ok. Ok. Hop.
Je crois que j'ai à peu près fait le tour au niveau Ouais, système bah de jeu. pendant que tu discutais, Oh, c'est j'étais en bien. train de montrer les fiches de perso, justement, par rapport Ça à marche. l'encombrement et tout ça. Il y a des pictos, je vois, sur les cartes de Ouais. l'enfant. C'est Ouais, ça il y a des pictos qui correspondent ou au type de domaine, parce que comme c'est des types de situations, les domaines, bah, du coup, ça permet aussi de cadrer les cartes. Ok, Par exemple, en situation de danger, tu peux jouer ça, ou d'accord. en Le situation- code couleur, il a une signification, le vert, le rouge, je vois par Ah bah, exemple. vert, c'est bon, rouge, c'est interdit, entre guillemets, c'est pas adapté, quoi. D'accord, ok. Et ensuite, il y a les 4 cataclysmes qui sont inclus dans le jeu. Qui sont. Alors, ça, c'est la version. Comment printer friendly. Hein, parce que normalement, Ouais, c'est ouais. sur fond sombre. Mais bon. Oui, mais c'est pour montrer un peu. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est juste que pour dire. Parce que du coup, orange sur blanc, c'est pas Oui, ouf, oui. quoi. Voilà. Et en fait, les 4 qui sont sur la bande, là, ça correspond aux 4 cataclysmes, en fait. Il y a terre stérile, D'accord. plante mortelle, non mort et nuée. Et en fait, bah, quand c'est vert, ça veut dire que la carte peut être jouée dans ce type de cataclysme. Et quand c'est rouge, ça veut dire que ça colle pas. Bah, par exemple, charnier, Ah. pour les non morts, ça colle pas. Ok. Ouais, C'est ça ouais, que tu ouais. disais, des fois on avait des trucs un petit peu bizarres dans l'aléatoire, quoi. Voilà. Ouais. Alors, au-delà de l'aléatoire, c'était plus en termes de. Bah, par exemple, tu pourras avoir. Tu tombes sur 5 cartes d'ambiance. Bah ouais, mais non, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Niveau intérêt, c'est pas. Faut varier les types d'événements, parce que sinon, on s'embête un peu, quoi. C'est Mm. répétitif. D'accord. Ou genre, c'est une carte que des rencontres de violentes, machin. Bon, bah. Voilà. Une petite question de graphisme. T'es parti très vite sur l'idée de faire une fiche de personnage qui a l'air d'être dessinée à la main. Ou au début, Ouais. t'avais fait une fiche de perso très cadrée, propre, D&D, quoi. Alors, je la fais propre au départ parce que pour avoir la mise en page en Disposition. termes la disposition, quoi. Mais par contre, ouais, bah oui, je suis assez vite parti sur le côté fait exprès à la main, mal fait à la main, si j'ose dire. C'est ça, ouais. C'est avec des traits pas droits et tout ça, oui, parce que je trouve que ça colle à la À thématique, l'ambiance, ouais. Bah ouais, carrément. simplement. Donc voilà, donc j'adore. dessin un peu, tu vois, voilà, tu as stockage, tu vois, sur soi, Ouais, sac à ouais, dos, stockage, sac à poing. sur soi, sac à dos, sac Voilà, d'approche. les chariot. ressources au-dessus, voilà. Et L'enfant après, aussi a du stockage, du fiche coup. enfant. Un petit peu, ouais. Ouais. Mais lui, Et il a son pas de doudou. sac. Il a pas de sac. Enfin, on s'en fout. On gère pas les sacs de l'enfant. Voilà. Ouais. Ouais. Il stocke. Il peut stocker autant que son âge. Voilà. D'accord, ouais. En termes d'encombrement. Ah ouais. Il y a 3 places pour 3 PJ, ouais. C'est même, entre guillemets, même tu dis, voilà, je vous force les 3 PJ maximum parce que je sais que ça marchera pas à 4, quoi. Ouais, non. Déjà, 3, c'est le max. Voilà. Je considère. Honnêtement, je trouve que ça marche mieux à 2 ou 1. Mais 3, ça marche quand même bien. Mais on sent que ça commence à être la limite, quoi. Voilà. Il faut pas plus. Voilà. Ouais, il faut que tout le monde puisse avoir de l'interaction aussi, quoi. Voilà. Ok. Bien. Ok, ça marche. Hop. Du coup, livraison prévue pour quand? Premier trimestre 2026. Ok, ça marche. Voilà. Enfin, pour le physique. Voilà. Oui, pour le physique. La boîte numérique finale vers septembre, a priori. Ouais. Et, il te reste quoi à faire, là? Relecture, choses comme ça, c'est tout? alors, la relecture, oui, mais non, il y a un petit peu de texte encore, quelques illustrations. Enfin, je suis pas loin, hein, mais il reste plus grand-chose. Mais je suis un chouïa moins avancé que quand j'ai fait Space War Stories, en fait. Un petit peu. C'est pour ça que j'ai un délai en plus. Voilà, Space War Stories, j'avais fait janvier. Et là, du coup, je me laisse le trimestre pour être tranquille, quoi. Okay. Voilà, pour garder ma réputation de je livre en temps et en heure, voire en avance. Voilà. Ouais. Voilà. Je rappelle qu'Endless Darkness a été livré avec 3 mois d'avance. Hop, petit truc, je me la pète. Faut le dire. Tu parce que tu vas couler le milieu avec des trucs comme ça.
Alors, ce n'est pas complètement de mon fait, parce que le fournisseur a décidé que finalement il allait passer par le train et du coup ça allait beaucoup plus vite. Moi j'ai gagné Ok. un mois. Bon. Ouais. Ok. Bon, ce qui aurait fait quand même 2 mois d'avance, mais bon. Oui. Donc voilà pour le truc. Mais voilà. Ok. Encore une fois, pour revenir sur sur l'ambiance, tout ça, c'est vraiment, si vous pouvez voir la route ou que vous appréciez de voir la route, évidemment, si c'est une torture, peut-être pas, ou ce genre de truc, vous pouvez jouer, hein. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas être traumatisé, hein, mais voilà, c'est des situations qui peuvent être émotionnellement impactantes ou voilà, clairement. Ouais, entre Rollis et Silkinael pour les parties filmées. C'est ça, ouais. Il y a Et Globtopus. Alors il y a Globtopus, Et Globtopus, qui est chez qui est masterisé par Globtopus. Mhm. Alors c'était sa première partie, donc il y a 2-3 bricoles que Oui, bah après, c'est du show de toute façon, faut pas. Voilà. Non, bah après c'est normal. Puis c'était sur une bêta, donc il y a des trucs que j'ai précisés depuis. Enfin, j'ai fait justement, ça m'a permis de faire des ajustements. Mais voilà. Et sinon, celles sur entre Rollist et sur chez Silkinael, c'est moi qui masterise. Ok, ça marche. Donc on va dire, si vous voulez le plus by the book, by the author, voilà. Mais elles sont très bien. Enfin, chez Silkinael, il y a les 2 premiers épisodes là qui sont sortis. Parce que du coup, je fais une campagne chez Silky. Je fais la campagne complète à aller à la plage. Et chez Entre Rollis, c'est un one shot. Ok. C'est 2 histoires qui sont dans la boîte de base, du coup, tu présentes. Alors le one shot, c'est juste la dernière partie de la campagne. C'est comme si on jouait directement le dernier épisode en fait. Tu vas me dire, c'est tellement sujet au tirage des cartes, à ce que font les PJ, etc., que le même scénario sera vraiment différent, je pense, sur le table. Oui, tout à fait. Selon les cartes que tu choisis finalement, et puis même un peu l'univers, parce que voilà, si j'ai bien compris, tu peux insister sur un point plutôt qu'un autre en fait. Oui. Hein, du coup, c'est vrai que j'ai pas parlé des settings. Puisqu'on y vient. Oui, non, mais oui. Donc il y a 4 cataclysmes possibles. Terre stérile, qui est le plus proche de la route, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui pousse. C'est facile. Donc, donc forcément, il n'y a plus rien qui pousse. Il n'y a plus rien à bouffer parce que par cascade, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de. Et il y a des nuages de cendres aussi, un peu toxiques qui parcourent un peu les terres, tout ça. Des trucs sympas. Ensuite, il y a Plante Mortelle, qui est celle que je joue dans la campagne chez Silkinael, qui en gros, alors ça je l'ai un peu bidouillé il y a même pas une semaine. Je l'ai simplifié en fait. En gros, les plantes sont toutes devenues toxiques parce qu'elles ont été colonisées par un espèce d'organisme, on ne sait pas d'où ça vient. En général, on ne sait pas grand-chose. Et c'est très bien. Ça sert à rien, on va pas résoudre le mystère du truc. On s'en fout. Ouais, c'est pas l'objectif. Non. Donc, ils sont devenus toxiques au sens pas mangeables, déjà, qui pose déjà des problèmes en soi. Et en plus, si on s'approche trop, elle balance des vapeurs toxiques dans l'air, donc un peu à la phénomène, je sais pas si vous voyez. Oui. Enfin, même si c'est pas exactement pareil, mais vous avez compris. Qui te tue, donc voilà. La flore qui se rebelle, quoi. Voilà, donc il n'y a plus d'animaux, pareil. La faune elle prend cher aussi, forcément. Voilà. Il n'y a plus d'animaux, et c'est compliqué de bouffer. Enfin bon, voilà. De toute façon, en thématique, j'ai envie de dire, ça sera toujours compliqué de bouffer. Mais... Ouais, voilà, ça c'est récurrent. La troisième, c'est non mort. Alors là, c'est du zombie, mais plus. C'est-à-dire, pas, oh là, tu détruis le cerveau, c'est bon. Non, ça n'a rien à faire. Tu coupes le doigt te poursuit. Ah oui. C'est la chose. Ah ouais, donc c'est dans Famille Adams. Voilà, le truc increvable. Enfin, increvable. Si on peut le crever, mais c'est difficile. Donc du coup, on fuit déjà. Et en plus, c'est tous les mammifères. Tu peux rencontrer un éléphant, quoi, si tu veux. Enfin, c'est un truc échappé d'un zoo, par exemple. Donc voilà, ou des rats ou des souris qui se glissent discrètement. Bref, tu as compris l'idée, quoi.
Oui, oui. Voilà. Donc c'est plus violent que du zombie basique, quoi. Mm. Et la dernière, c'est les nuées. Alors là, c'est des sortes de criquets bizarres, mutants, extraterrestres, on sait pas trop, pareil, qui bouffent tout, mais que la nuit. Ah, d'accord. Donc du coup, bah, pareil, il n'y a plus rien à bouffer, blablabla. Bah, du coup, dans ce setting, bah, tu sors pas la nuit. Bah oui. Ouais. Bah oui, tu obligé de trouver un abri en plus avant la tombée de la nuit En et tout dur. ça. Un abri en dur, parce que Ouais, la bah tente... oui. Oui, la tente, c'est pas suffisante. Voilà. Donc du coup, ça génère d'autres dynamiques. En disant, non, là, le trajet, non, on le fait pas de nuit, non. Non, non, on va, on va faire autrement. Mm. Ouais, donc... Alors, c'est pas obligé que tu en rencontres, mais tu prends le risque. Voilà. Ouais. Donc rien que déjà qu'à travers ça, finalement, t'as beaucoup de rejouabilité parce qu'il y a 4 cadres Voilà. Après, proposés. après, soyons clairs, les cadres, c'est C'est de la décoration. Oui. Ouais, c'est un peu du décor. Ça engendre des petits trucs différents, mais le cœur du jeu va pas changer. Ouais, genre, on va être toujours sur les mêmes types de thématiques, les mêmes. C'est vraiment pour les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire, et puis pour varier un petit peu l'expérience. Autre Ouais, truc, on va pas enchaîner les campagnes. Mhm. Parce qu'une fois qu'on a fini 5 épisodes, on va prendre du temps, on va jouer à d'autres jeux, des trucs joyeux, tout ça. Puis après, on peut refaire une part. Mais voilà, c'est pas un truc qu'on va enchaîner. Voilà. Okay. Faut alterner ça avec du donjon et chaton. Ou c'est une très bonne idée en vrai. Non, mais... Voilà, par exemple. Ou My Little Pony. Ouais, voilà, c'est ça. Ou Toons. Enfin, bon, bref. Voilà, un truc. Ouais. Ouais, un truc triple. Moi, je dis ça, mais si on a envie de fusionner les settings pour du plante contre zombie, comme on nous dit, quoi. Ah oui. Alors, j'ai envie de dire. Les plantes et les zombies en même temps. J'ai envie de dire, on peut faire ce qu'on veut quand on est MJ, si on a envie de faire, voilà. Le seul truc, là, pour moi, alors de mon point de vue, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut avec le jeu. De toute façon, alors oui, je rajouterai un petit truc après. J'essaierai d'y penser. L'idée, c'est que il faut toujours que le monde ne soit pas un enjeu, parce que sinon, ça marche moins bien. Voilà. S'il y a un espoir de reconstruction, de blabla, tout ça, ça dilue le propos. Voilà. C'est pour ça que la route marche si bien. Ouais. Voilà. Et que c'est plus impactant que, même si c'est impactant, hein, The Last of Us par exemple, j'aime beaucoup. Ben, la route, c'est le niveau du dessus, quoi. Enfin, je veux dire, en termes d'impact émotionnel, on est sur autre chose, quoi. Enfin, c'est justement à cause de ça, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Donc quelque part, ça met en exergue quelque part l'absurdité du truc. Parce que, alors, j'en ai parlé dans une autre interview, mais un truc que j'aime bien dans ce sujet, c'est ok, tu survis parce que tu veux pas abandonner les enfants. Très bien. Mais est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est pas absurde quelque part ? Parce que, est-ce que tu les fais survivre de retarder pourquoi tu les fais survivre dans quoi, enfin, et du coup ça, mais en même temps t'as pas envie de les flinguer, enfin, tu vas pas les abandonner ou tu vas pas toi-même et donc du coup je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment c'est à la fois on le comprend tout de suite, on se dit ouais ok je vois je fais pareil, tu vois ce que je veux dire, ouais, vas-y quoi, et en même temps tu sens bien que c'est absurde. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est dans la route, alors pour ceux qui l'ont pas vu, je veux pas spoiler, mais c'est typiquement exactement la scission entre le père et la mère. Dans le film. Alors je sais pas comment c'est traité dans le livre, j'ai pas lu. Mais dans le film, voilà, la mère, elle dit mais non. Oui, pourquoi ? Pourquoi Et lui il dit non, je m'accroche. Voilà, c'est vraiment les deux. Mais les deux, il n'y a pas un qui a raison, l'autre tort, c'est totalement insoluble. Donc j'adore. Voilà. Le drama. Voilà. Donc du coup, pour revenir à autre truc, comme Space Horror Story, c'est aussi une boîte à outils. C'est-à-dire que 90% du matos, on peut s'en servir pour d'autres jeux. Oui. Tiens, que ce soit les portraits d'enfants, bon ça, voilà, parce qu'il y a des portraits d'enfants, mais ça à la limite c'est évident. Mais même les péripéties, les trouvailles, les cartes trouvailles, on peut facilement hacker le truc pour faire d'autres jeux. Tu veux faire du Last of Us, tu fais du Last of Us. Hein.
Ça Ouais. pose aucun problème. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ou du Walking Dead ou du machin, enfin, c'est très facile à hacker en fait. Mm. Même si on veut pas jouer le truc vraiment dramatique, tout ça, tu vois ce que je veux dire, en façon la route, t'avais pas d'espoir et tout ça, tu peux le faire un peu plus pas pulp, mais enfin tu m'as compris, plus classique on va dire. Ça pose pas de problème. Le seul truc, à la limite, si tu veux pas qu'il y ait des enfants, bah du coup faut juste voir comment tu bidouilles l'entropie. Ou alors faut juste qu'il soit moins gourmand en entropie. Mais Ouais, tu perds aussi Ouais. un peu l'essence, un peu dommage. ah non, mais moi évidemment, j'ai pensé le jeu d'une certaine manière. Donc évidemment, Ouais. je vais pas te dire, c'est pour moi, il faut le jouer by the book. Mais après, je suis pas derrière vous. Oui, Et bah de oui. fait, je peux entendre que quelqu'un qui peut-être dans un premier temps dit, c'est peut-être une thématique un peu. Attends, je vais d'abord tester un peu le matos, tout ça. Tu vois, puis quand je me sentirai, je le ferai jouer. Eh ben, ça peut le faire. Voilà. C'est le truc en fait. Ok. Ça reste une boîte à outils. Voilà. Très bien. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions aussi dans le chat ou pas? Alors, moi j'en ai une. Ou pas dans le chat. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce que du coup il y aura une extension comme Space Horror Story? Est-ce que tu as déjà Non. quelque chose en tête? Non, c'est un one shot. Ok. Ah ouais, C'est un- pas d'autres contextes ou d'autres routes ou d'autres. Alors non, pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est très facile de les faire soi-même. D'accord. Les menaces, enfin les menaces, les cataclysmes, c'est 2 pages à tout casser et encore même pas rempli. Mhm. L'autre c'est une carte routière. Enfin, je veux dire, Ouais. honnêtement, c'est très facile de faire du contenu en fait. Ouais, en gros, tu donnes ton jeu à la communauté et puis bah allez-y, Voilà. créez en fait, les gars. C'est un C'est-à-dire, peu tu ton prends une carte invitation. routière, tu prends Google Maps, tu fais Hmm. ton kilométrage, parce que sur la carte routière, tu n'as pas le kilométrage, c'est pas pratique. Ouais. C'est plus pratique de l'avoir directement dessus. Sinon, c'est un peu une tannée à calculer. Hein. Voilà. Bah oui. Et je dis, voilà, tu dis, au lieu d'aller voir la mer et voir un autre truc, j'en sais rien, moi, tu choisis, quoi. Un parc d'attraction, même si bon, il marche plus parce qu'il n'y a plus d'électricité, mais bon, bah, admettons, tu as trouvé un moyen d'avoir l'électricité, j'en sais rien, bon, bref. Un truc qui fait rêver les gosses, quoi. Et tu dis, voilà, c'est à tel endroit, on part de tel endroit à tel endroit, c'est parti. Voilà. Oui, bah oui. Ah, Et même, tu penses je vois que Ran pense au Fils de l'Homme, à mon avis, alors, avec un oui, personnage enceinte. que je n'ai toujours pas vu, qu'il faut que je vois aussi. Oui, tu te feras une bonne petite soirée d'affilée, là, tu vas être bien après. Hein. Ouais, tu vas être dans un Cargo bon et les Fils de mood. l'Homme. Ouais. Surtout Personnage qu'alors, enceinte est envisageable comme PJ. Oui, si, ouais, ça, ouais. si ça heurte pas les trailer warnings de tout le monde à table, je pense. Voilà. Alors, oui, c'est envisageable dans le thème, oui. Après, je suis pas sûr que jouer l'accouchement soit une bonne idée, mais, Non. Ouais. Non. ça va être un peu trash. Mais sinon, oui, bien sûr. Ouais, rien Alors, c'est pas n'empêche. précis. Il n'y a pas de règle là-dessus. Hein. Je vais être très honnête. J'ai pas. Voilà, après, si on veut le faire en RP, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça colle carrément dans le thème, oui. Parce que du coup. Et oui, voilà, pareil, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, qu'est-ce que faire un enfant Ça, dans un truc comme ça, c'est une bonne idée. chacun voit. Bref, voilà. Mais oui, non, ça pose pas de problème a priori. Alors j'y avais pensé de le mettre dans les suggestions de machin, mais je l'ai pas mis parce que c'est pas, enfin, c'est pas une obligation thématique, donc du coup, Ouais. si voilà, y a pas. Mais effectivement, enfin, j'aurais pu, comment dire. J'aurais pu mécaniser ce genre de truc. Non, je pense pas. Mais Non, ouais. Non, mais c'est pas clair. l'accouchement, pas mécaniser l'accouchement. Oui, hein, non, mais. Non, je pense pas. Par exemple, bah, du coup, qu'elle a plus de mal à marcher ou voilà, ce genre de truc. Ouais. Oh non, c'est Mais, relativement. Voilà. Ou, bien c'est déjà bien comme ça. Voilà. Voilà. Mais oui. Après, il faut que tout le monde soit OK autour de la table pour ça, quoi. C'est toujours pareil. Oui, parce bien sûr. Voilà. Après, voilà, c'est toujours pareil. Évidemment que si on a un trauma concernant la perte d'enfant ou ce genre de truc, il faut pas jouer au jeu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout.
Non, mais c'est ce que tu Effectivement. disais, voilà. Le jeu va aborder des thèmes, va aborder ces thèmes-là. Si ça C'est vous convient explicite. pas, voilà, le jeu ne vous conviendra pas. Voilà. Voilà. Parce que, comme il n'y a pas de secret ou de surprise, tu vois, de ce point de vue, que tu sais à quoi tu attends, tu sais, il va y avoir du cannibalisme, il va y avoir des trucs poignants, des gens qui, des enfants peut-être qui vont se retrouver dans des situations pas cool, voilà. Bah, oui, c'est le thème du jeu. Donc, effectivement, une femme enceinte, un personnage, ou comme événement, peut croiser une femme enceinte. Ouais. Ça créera du jeu, quoi. C'est surtout ça. Voilà. Ok. Bien. Bien. Voilà. J'ai pas trop duré non plus parce que je commence vraiment à mourir là, je vous avoue. Ok, ça Voilà, marche. C'est vraiment chaud là. Donc maintenant, il reste plus qu'à souscrire. Voilà. Ben, je vous remets le lien, Pas de justement. VRP, Voilà. Si le jeu vous intéresse. De toute façon, il y a plein de parties pour se faire une idée en plus, ça fait bien. Ouais. Je vous ai N'hésitez pas à la partagé regarder. la première partie du coup de chez Silky, un petit peu plus haut dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller, Après, aller si vous voulez découvrir également. voilà, si vous voulez le one shot, si vous n'avez pas forcément, vous sentez peut-être pas de faire toute la campagne, peut-être dans un second temps si vous êtes accroché, mais vous pouvez commencer par déjà le one shot chez Intro Rollist parce que du coup, c'est un one shot. Ouais. Ouais. Hop. Après, vous verrez pas le côté à la fin de chaque épisode, il y a un cliffhanger, ce genre de truc, ou les introductions de chaque épisode, parce que ça, dans le one shot, c'est que l'introduction générale, du coup. Parce que oui, alors chaque épisode se commence par une introduction lue sur un thème musical. C'est choisi par qui? Alors le thème musical, c'est le MJ, c'est une musique de fond spécifique à c'est pas un l'introduction. PJ qui vient avec son thème une fois. C'est toujours le même d'ailleurs, de thème. C'est le thème de la campagne, on va dire. Donc voilà. Et en gros, allez, est-ce que vous voulez que je vous lise une introduction? Alors, sans la musique du coup, mais. On va se faire strike, oui, vas-y. Non, c'est Sans la libre musique, de... il a dit. C'est de la libre de droit de toute façon. C'est ça. Mais, ok. c'est ce que j'utilise pour le teaser, si je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas vu le teaser. Non, effectivement. Ça sera l'occasion de le voir, mais c'est pas grave. Alors attends, faut que je sorte. Attends, je ressors les 2 secondes. Je vais vous lire. Parce que voilà, en fait, en gros, la première partie, le prologue, c'est une introduction générale. Et ensuite, chaque épisode suivant, c'est un extrait du journal d'un survivant. Et donc, hop. Alors, donnez-moi une seconde. Allez, c'est parti. Bon, sans la musique, ça le fait moins, mais c'est pas grave. 1 an. Vas-y, au chat, fais la musique. 1 an que plus rien ne pousse. Dès que j'en avais l'occasion, je jouais avec un morceau de plastique planqué dans ma poche. Je le faisais rouler entre mes doigts, ou je le serrais comme une boule anti-stress. C'était devenu tellement compulsif que je le faisais même dans mon sommeil. Néanmoins, ce bout de plastique ne quittait jamais ma poche. Je ne le regardais jamais, je me contentais de le triturer. Puis, hier, il est tombé par terre. J'ai regardé les petites billes qui lui servaient Dieu, les rares frisettes de cheveux synthétiques encore accrochées à sa tête, et sa bouche à la peinture à moitié effacée. C'était le doudou de ma fille. Mon visage s'est fermé, je l'ai ramassé, et je l'ai envoyé le plus loin possible. Depuis, je ne mets plus les mains dans mes poches. Voilà, ce genre de truc. Ouais, bien ambiance. Bonne ambiance. Ouais. Et après, tu joues, tu vois. Et après ça, tu joues. Ça, tu rigoles. C'est ça. En fait, c'est important. L'intro comme ça, c'est important. C'est un rituel d'entrée. C'est-à-dire que c'est vraiment... Déjà, tu poses l'ambiance par le texte et la musique. Bon, voilà. Mais en plus, c'est bon. Là, ça commence. On est dedans. Voilà. C'est assez important. Et il y a aussi une conclusion à la fin de la campagne, du même style. Enfin, une conclusion, pas un journal du survivant, une conclusion en rapport avec l'objectif. C'est-à-dire, vous arrivez à la plage, voilà. Voilà. C'est ça le chat.
Ok. Bon, et bien, c'était de retour. Hop. Voilà. Voilà. Un J'espère avoir souscripteur de été plus. clair. Ouais, je pense. Hein. Hein? Je pense. Il y a, Ouais, il y a non, un je pense que souscripteur c'est- de plus. Ah, c'est bien. Voilà. Il y a un souscripteur de plus? Ouais. Un qui a fait Ah ouais. 1% du coup. Ah, c'est ça. Yes, Voilà. c'est une bonne nouvelle. C'est toi, hein. Ouais, je viens de prendre le C'est jeu. toi. Ouais, c'est toi. Ah, oui. J'ai entendu le clic-clic à un moment donné. j'ai Non, fait, non, ah, mais j'avoue que ça va. Je viens de voir Allshad apparaître sur ma liste de souscripteurs. Ah bah voilà. Non, faites comme Allshad. Allshad a très bon goût. Le Allshad a très bon goût, donc il faut faire comme Allshad. C'est ça. Si jamais vous voulez suivre un peu l'actualité de Olivier, je vous partage du coup sur Linktree, hein, vous aurez tous ces liens et tout ça hein, par rapport à ça. Peut-être une dernière question avant d'aller sur le mot de la fin. Est-ce qu'on te retrouve dans des conventions prochainement Est-ce qu'on te retrouve à Octogone par exemple Alors, je devais normalement aller à Octogone, mais non. D'accord. Que place. C'est D'accord. blindé. Ah ouais. Donc on m'a gentiment dit ça va pas être possible. Ah ouais. Alors que j'avais pas trop tardé pourtant. Mais, voilà. Ah ouais. Voilà. Apparemment c'est fou. C'est à ce point-là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils m'ont proposé une table de démo dans l'espace commun. C'est-à-dire là où il y a toutes les tables de jeux de rôle. Où je pouvais juste mettre un kakémono et pas faire de vente. Et pas gratuitement. Pas gratuitement, hein. Donc, ah ouais. En plus, pas gratuitement. Oh, d'accord. Donc vaut mieux que tu proposes des parties sur. Oui. C'est juste pour le kakémono dessus. Bon. Tu payes, mais tu vends pas, quoi. Ouais, tu payes juste pour pouvoir mettre ton kakémono, ça fait. Après, bon, ils ont essayé de trouver des solutions. Moi, je sais pas pour cracher sur le truc. Ils ont essayé de trouver des solutions. Je dis non, mais ça me convient pas. Donc, donc tant pis. Voilà. Alors apparemment l'année prochaine ce sera pas en octobre. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Et dans un autre endroit, plus grand. Ouais. Donc on verra. Avec sinon, la clim. Yes. Voilà, peut-être. Sinon, prochaine convention, ça va être... je sais plus dans quel ordre, si c'est Gémenos Savant ou Clans, mais voilà, en fin août, il y a 2 dernières semaines d'août, je crois. Il y a à Gémenos et à Clans. C'est Clans sur le grand jeu, et Gémenos c'est Roll and Troll, là, c'est... j'oublie tout le temps, le festival du jeu de rôle et de l'imaginaire, et enfin c'est un truc à rallonge. D'accord. Voilà. Donc c'est des petits festivals. Hein. Et je serai peut-être à ISRPG à Grenoble, qui première année, ils font un nouveau truc. J'ai pas encore confirmé, donc j'essaie de voir pour voir si on peut mutualiser les tables, parce que c'est des espaces de 20 mètres carrés. Moi, j'ai pas besoin de 20 mètres carrés, donc. Donc, quitte à faire, si on peut mutualiser les coûts, ça m'arrange. Ouais, tu m'étonnes. Après, c'est pas hyper cher, mais bon, voilà. Oui, mais bon. Voilà. Et cette année, je crois que ça sera tout. Voilà, je fais pas énormément de conventions, moi, pas. Les joies de la parentalité aussi. Ça... Oui, non, mais voilà. Mais après, voilà, on va te retrouver sur les réseaux. Après, c'est un coût aussi. Après, c'est pas gratuit. Ouais. Dis donc. Tu auras plein de jeux à vendre. Tu pourras faire plus de marge, etc. Donc, tu pourras plus de En fait, j'en ai probablement jamais plein, puisque vu que j'ai un rythme de production modeste, étant tout seul, du coup, j'ai un roulement, si tu veux. C'est-à-dire que. Ouais. Quand j'arrive au jeu d'après, j'en ai plus du premier, donc. Oui, c'est ça. Ils sont bien vendus, ils ont les prix, donc du coup, Enfin, l'aspect Source Story, je dis, j'en ai presque plus, mais ça fait. Attends, c'était quand ? C'est l'année dernière, oui, qu'il est sorti en boutique février. Ouais, donc c'était début d'année dernière. Voilà. Oui, parce que j'ai eu l'extension est sortie en novembre. Ouais, parce que l'extension, t'avais eu en mai ou en juin en interview l'année dernière, tu vois. En fait, j'ai eu le financement mai-juin l'année d'avant. Il est sorti
chez les souscripteurs, j'ai commencé à les filer fin décembre. Ouais. Ensuite, février, sortie boutique. Mhm. Ensuite, j'ai fait le financement de Endless Darkness mai-juin de 2024. Ouais. J'ai sorti en novembre 2024 de Endless Darkness. Ou octobre, Ouais. fin octobre, je crois. Je sais plus. Bref. Et voilà. Donc du coup, Bah, c'est pas un rythme moyen, ça. Enfin, je veux dire, quand t'es tout seul. C'est un bon rythme. Hein. Oui, je suis d'accord. oui, enfin, je veux dire, je suis pas à sortir un financement par mois, quoi. Je veux dire. Bah, Oui, tout non, seul. bon, tu m'étonnes. Oui, non, mais du coup, fatalement, ce que je veux dire, c'est que fatalement, dire Termes d'actu, entre deux jeux il y a un an, en gros, bah là, c'était une extension, donc c'est un peu particulier. Endless Darkness, c'est aussi pour ça que c'était plus rapide. Mais normalement, il y a au moins un an entre deux jeux. D'ailleurs, le prochain sera probablement un peu plus d'un an d'ailleurs. Parce qu'il va falloir que je prenne un peu plus de temps. Donc du coup, fatalement, au bout de 2 jeux de décalage, ça fait 2 ans, il n'y a plus trop de stock de celui il y a 2 ans. Quoi. Eh bah forcément. Voilà, donc, t'as une petite pression quand même après le Groll du mois, après mince, le prix Rollist. C'est un truc quand même qui te met un peu la pression, tu dis, sur le prochain jeu? non, pas du tout. Non, ça va? Non, alors pour le coup, je suis assez confiant, en tout cas sur celui-là, j'ai eu que d'excellents retours. Donc, Ok. c'est bien parti. Non, j'ai pas de... Alors après, tu sais, moi, les prix, je suis pas... C'est pas un truc... Je cours pas spécialement après les prix. Donc, alors, c'est très bien, ça me fait plaisir. Attention, hein, ça m'a fait très Oui, plaisir. bien Hein, sûr. Oui. ça fait de la visibilité, c'est très bien. Enfin, je suis très content. Hein. Mais je sais que c'est très subjectif. Enfin, c'est très subjectif, donc par exemple, le pré-release, je l'aurais plus vu dans le système, par exemple. Ouais. Moi, quand je l'ai pas vu dans le système, je suis bon, c'est mort. Parce que Space War Story, c'est surtout un système de jeu. Hein, donc, C'est ça, ouais. S'il n'est pas dans le système, je vois pas où il peut être. Et du coup, il était dans les prix de jeu de rôle de l'année. Donc, je sais pas après la logique interne du truc. Moi, ça me va, j'ai gagné. Mais... C'est un tout. Après, Space Horror Story, c'est un tout aussi, je pense. Ma vision extérieure, c'est que c'est un tout, en fait. Ton jeu, c'est un tout. Mais voilà, après... je suis pas... Je suis très... même sur les gros prix, c'est pareil, que j'ai pas eu, mais je veux dire, tu prends même l'As d'or, ou je sais pas quoi... La valeur objective du truc est très 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 relative, donc c'est le choix du jury, voilà, qui sont des gens qui ont des goûts particuliers, des accointances particulières, sans même parler de conflit d'intérêt. Hein. Je parle juste, c'est ton pote, donc quoi que tu le veuilles ou non, tu vas plus aimer son jeu. Enfin, tu vas dire tu connais, enfin, c'est normal, hein, c'est humain, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà, c'est le jugement subjectif de 10 personnes. Bon, c'est cool, mais voilà, ça me fait plaisir. Et puis voilà. Mais je suis pas à fond dans les prix, les machins, c'est pas. Non, j'ai pas de pression, donc. Ouais, ok. Tu sens pas que c'est plus attendu parce que t'as plus l'année des prix, quoi. Non, à la limite, là où je pourrais avoir une pression, même si c'est pas trop le cas, c'est par rapport à l'accueil critique de Space War Stories, plus général, on va dire. Parce que juste les prix, voilà, mais j'ai eu que des excellentes critiques de critiques YouTube, les critiques de clients sont excellentes. Les retours sur clairement, hein. sur le grog ou sur Philibert ou choses comme ça, tu veux dire. Donc du coup, voilà, donc, je pourrais dire oui, le prochain, je suis attendu. Mais en fait, comme je fais ça pour me faire plaisir, c'est le premier moteur. Après, ça me fait un revenu d'appoint, c'est très bien, ça m'aide. Hein. Mais voilà, après, je roule pas sur l'orage, je vous rassure tout de suite. C'est pas tout de suite les vacances aux Caraïbes. Mais voilà, du coup, non, je fais avant tout des trucs qui me plaisent, qui me tiennent à cœur. Et comme je suis un peu un névrosé de la précision et tout ça, du coup, je me fais relativement confiance dans le côté carré du truc, si tu veux. Voilà. Je suis assez exigeant, y compris avec les autres jeux. Parce que je suis très chiant, extrêmement chiant. Mais
Mais du coup, voilà. Bon, non, je pas de. Non, en termes de système de jeu, je suis relativement confiant. Voilà, c'est pas pour me la péter. Hein, Ouais. Voilà. Ok. Pour le reste, Très bien. après le côté commercial, là, c'est plus aléatoire. Ouais, c'est pas. Je pense que j'ai un petit peu sous-estimé le côté de niche du jeu, par exemple, de celui-là. Parce que j'ai eu pas mal quand même de gens qui disaient ouais franchement bon, enfin, niveau qualité tout ça je suis sûr qu'il n'y a aucun problème, que ça tourne c'est super et tout. Par contre le thème Ouais, c'est pas pour moi. c'est trop. Voilà, moi la vie c'est déjà compliqué tout ça, le truc un peu voilà. Donc je peux comprendre, mais du coup c'est plus répandu que ce que je pensais en fait. Ouais. Je pensais qu'avec le succès de La Route justement, avec la BD et tout ça, qu'il y avait un peu plus de. C'était un peu plus large, quoi. Il y a un public un peu plus. Voilà. Mais en tout cas, manifestement chez les rôlistes, pas tant que ça. Voilà. Okay. Après, tu as des jeux qui, là, sont plus. Mince, ont un succès plus restreint, mais qui vivent très bien derrière avec la boutique, etc. Ouais, et puis. Après, peut-être qu'aussi en termes de post-apo, on en a eu quelques-uns là ces derniers temps aussi. Donc il y a peut-être de ça aussi, je sais pas. Hein, Alors après, de manière générale, le post-apo, c'est pas le genre qui fait le plus vendre de base, ça. Ça c'est sûr. Ça c'est un premier point. Et ensuite, non, je pense c'est vraiment l'angle particulier. C'est à la fois la force du truc, parce que du coup, aucun autre jeu a fait ça, en fait, à ma connaissance, cette thématique particulière. Pas le post-apo, ouais. Ouais, non, mais le fait de... L'angle particulier. Ouais. Je crois pas que ça a été déjà fait. Ça me dit rien. Et du coup, le fait que ce soit impactant émotionnellement, bah, c'est justement l'objectif. Donc si ça marche, bah, c'est que c'est bien. Mais c'est justement ce qui met un frein à certains en disant je suis pas sûr de vouloir être impacté émotionnellement, tout simplement. Ce que j'ai entendu dire pour beaucoup, c'est ah non, mais moi, ce genre de jeu, c'est pas pour moi. Direct. Voilà, donc j'entends le truc. Après, il va être financé, tout ça. Genre, pareil, ce ne sera pas encore les Caraïbes, mais mais ça va. C'est pas non plus, c'est pas une catastrophe ou quoi. C'est juste que je m'attendais un petit peu plus au regard de justement de la réputation que je pense avoir acquis quand même en termes et de sérieux de délai et de qualité de production. Ouais, de production. Voilà, donc j'ai eu pas mal de trucs qui me disaient par contre ton prochain jeu, je me sens plus déjà, mais voilà, mais pas celui-là. mais c'est vraiment parce que c'est pas une problème de qualité ou de. Non, c'est la thématique très. C'est la thématique ciblée. qui est ciblée et qui du coup, comme elle est impactante émotionnellement, fait un tri en fait. Clivante, on va dire. Clivante dans une certaine mesure. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est ça, je pense. C'est pour ça que je l'ai fait, alors du coup je vais pas. Voilà, mais. Voilà. Ok. Voilà. Bah, en tout cas, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas. On est assez proche justement des 100%. Donc si vous voulez voir ce jeu exister, n'hésitez pas à aller justement sur Game On pour le pledge. Et si vous regardez cette vidéo en rediff YouTube, ce sera dans la description, vous retrouverez justement le lien du Game On Tabletop. Voilà. Super. Très bien. On se dit bonne soirée. Je pense qu'on va s'orienter vers une petite fin de live. Te remercier énormément. Merci à vous de m'avoir reçu. Surtout. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Merci le chat. Oui, merci énormément le chat pour avoir été là. Alors, moi, je vais poser une question à KFR, mais quelles sont les futures actualités sur Dice Story Alors, trouver une clim déjà pour un premier truc, et ensuite, quand ce sera fait, on pourra faire des. Donc, faites des subs, voilà, pour que KFR puisse avoir une clim. Alors, je t'ai donné le chiffre en stream là avant qu'on commence. Je pense qu'il va falloir beaucoup de subs pour arriver au prix du devis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, c'est une excellente question. Dice Story cherche un mécène pour avoir une clim. Des sponsors. Effectivement, on cherche des sponsors. Dimanche matin, la matinale à 10h, monsieur le chef, bien sûr. Mais oui, tout à fait. Voilà, le petit-déj rôliste en compagnie de Manitou et KFR. Et peut-être moi si j'ai survécu, effectivement. Et sinon, mardi, l'interview de Dick Fabula
qui est en financement lui aussi pour sa nouvelle saison Hmm. d'Aetherion. Mais moi, sur le financement, ça m'intéresse plus. Maintenant, je vais parler de travailler dans le jeu de rôle, quoi, d'être un professionnel dans le jeu de rôle, d'être un chef Ouais. d'entreprise, etc. Quoi. Voilà. Il le sait pas encore, mais voilà. Je vais Mais en parler oui, de ça. tu ne le sais pas encore, mais je peux te poser Voilà. ces questions. Exactement. Et monsieur Olshad, Alors, bah moi de mon côté, vous me retrouvez demain pour le Talk Shad. Alors, au programme demain, finalement, on va parler de metagaming. Alors, metagaming, hein, souvent, bah, côté néfaste et tout ça, on va déjà voir ce que c'est. Parler du côté néfaste, mais j'ai également trouvé des côtés positifs au metagaming. Donc, si vous êtes curieux hein, de voir bah, à quel moment le metagaming peut être positif, hein, ça se passera demain soir, hein, et puis on verra bah, comment finalement s'en prémunir, hein, mais également comment le gérer en tant que MJ ou en tant que joueur, joueuse autour de la table. Hein. Donc voilà, demain soir, 21h sur ma chaîne. Hein. Et sinon, on se retrouvera dans la semaine, a priori, sûrement mercredi, pour Mutant Year Zero, donc la suite. Hein, et vous me retrouvez également dimanche soir chez Daxtem, Zero Loot. Ok. On va jouer à son jeu Brume. Donc voilà. Voilà pour ma petite actu. muy bueno. Merci. Bah oui, voilà. Et toi, Nom 6, Olivier, t'as une interview encore de prévu dans la semaine ou un truc comme ça? Alors, possiblement vendredi prochain, j'ai une interview, mais c'est encore à confirmer. Ok. D'accord. C'est chez Enjeu. Alors, Ok. il Ok, avait ouais. eu un problème de santé, on devait la faire au début, Ouais. et du coup, il a été hospitalisé, tout ça, donc du coup, ça a On été la fera à la fin. Ok. Donc, Ouais. du coup, alors peut-être, c'est pas sûr, c'est pas encore fort, ça dépend s'il est bien remis. Mhm. Sinon, bah, du coup, mardi soir, j'ai la suite de la campagne chez Silky Nail en live Mhm. Twitch, à 21h. Donc, on fait Ok. 2 épisodes par soirée. Ok. D'accord, ok. Ah, ça fait des longues soirées. Ah ouais, j'avoue, ouais. 2 fois 2 heures. Ouais, j'étais fatigué le lendemain. Bah ouais. Voilà. Et peut-être après encore, bah, la semaine d'après, il y a les 2 derniers épisodes, évidemment. Parce que c'est une fois par semaine. Et peut-être une autre interview à voir peut-être chez Guerre et Plomb. Ok. Ok, ça marche. Voilà. Ça marche. Donc mardi, dans tous les cas, voilà, au pire. Voilà. Mais mardi, ouais, c'est sûr, je suis chez Chez Silky Nail. Silky. Ça marche. Ah bah, Voilà. écoute, impeccable. Voilà. Super. Eh ben, Eh très ben, bien. merci beaucoup tout le monde. Merci Olchat pour l'invitation, hein, du coup, parce que c'était ton idée, hein, le double streaming là. Bah écoute, hein, Donc merci à toi. c'est hein, cool d'utiliser un petit peu ça, c'est gentil. C'est cool on a d'utiliser un petit pu, peu ça, et je pense qu'il faudrait le faire un peu plus souvent, hein, si ça marche bien. Ouais, bah ouais, écoute, on a testé, bah ça, bah Ouais, oui, je ça a jouerai l'air, après, hein, ça a l'air Ouais, en tout cas, les d'être chats cool dans le fusionnés, chat. je trouve ça très très cool. Ouais, les chats fusionnés, Ouais. ça c'est vraiment le truc qui rend la Ah oui. fonctionnalité vachement bien. Ouais, clairement. Donc Ça, c'est vachement voilà. bien. Ok. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vais te laisser dire au revoir à YouTube, tout ça, pour que tu fasses ton petit cut bien propre. Eh ben, on va faire ça, hein. Donc bah YouTube, on se dit à bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo et ciao ciao.